couch. 1, 2, 1. Hey, bienvenue au podcast Tellement être fils encore cette semaine. Merci d'être là. Audio, iTunes, tout le kit, en tout cas, bref. Balado. Carl, ça va bien? Carl, mon fils? Salut, ma mère. T'as-tu une belle semaine Oui, depuis notre oui, dernier très belle podcast? semaine. Aimes-tu ça, les podcasts avec ta mère? Ouais. On a des c'est- bons c'est invités. plus, ce que vous voyez pas à la maison, c'est qu'elle m'appelle pour 15 minutes pour me parler du podcast tous les jours. On s'auto-coach, on se regarde, on essaie de s'améliorer, on se tape ses nerfs. Moi, je me tape ses nerfs, il se tape ses nerfs, il me tape ses nerfs, je tape ses nerfs, on se tape ses nerfs. Et, Là, c'est beau duo pour avoir Vous savez- super avec les deux. puis vous savez que je vous ai toujours dit qu'on invite ceux qu'on a le goût de voir, ceux qu'on aime. C'est ça qui est le fun dans notre podcast. C'est nous qui décidons qui on veut. Et je voulais depuis le début. Cette personne, cette belle personne en fait, Pierre Bruno Rivard, et pour les intimes, Bibi Rivard! Salut! Mais merci d'être là. Pour de vrai, du fond du cœur, c'est pas parce que la caméra roule. Je te remercie sincèrement d'être là. Tellement de t'accueillir. Parce que c'est le roi du podcast, on va se le dire. Quand on parle de podcast. C'est Mike Ward, la voix du podcast. Mike Ward, Je c'est suis quoi? je suis le gars dans l'écurie qui ramasse le caca des chevaux. Attends un petit peu. Mike Ward, t'as raison que c'est Mike Ward qui a fait. Non, mais il n'y a rien entre les deux. Il y a Mike Ward, puis toutes nous autres, qu'on est dans les temps à ramasser le caca des chevaux. En fait, Il est trop big. Un jour, Mike. Il est trop. Je pense que je vais avoir de la misère à parler. Non, je vais te laisser parler. Non, écoute, je t'explique. T'as raison que Mike Ward, il est au top. Ah ouais. C'est le bon, puis c'est le meilleur, puis on est tous à lui, on l'aime, puis bon. Puis après ça, quand j'ai parti le podcast, je me suis informée autour, j'ai été des mois à aller chercher de l'information, comment ça fonctionne, c'est quoi un bon podcast, c'est quoi un pas bon podcast. J'étais en lien avec Balado Québec, les deux présidents de Balado Québec, et tout le monde, quand je parle d'un podcast, il va avoir moi, c'est le PB Rivard. Lui, c'est le meilleur. Tu vas avoir toutes tes. C'est ça un vrai podcast. C'est ça un bon podcast, tu vas avoir PB Rivard. Après ça, il parle des trois bières. Ah oui, mais il y en a plein de Exactement. podcasts. Mais Ouais, toi, c'est toujours toi. Ben, merci beaucoup. Mais c'est vrai parce que pour avoir été à ton podcast Oui. Ça sort bientôt. et pour l'avoir regardé, c'est excellent. Merci beaucoup. Merci pour vous faire constater à quel point je suis à l'aise avec les compliments dans la vie. Merci Mais beaucoup. Je parce vais regarder par C'est là. bon. Puis je vais dire Ah, merci beaucoup. merci, mais prends-le parce Je suis très fier, que là. dans le milieu, ton nom sort partout. Mais pour les gens ici, parce que ce que je veux que tu saches, bébé, c'est que Carl et moi, on entre dans le milieu du podcast depuis quelques mois. Puis, on veut emmener les gens qui ne connaissent pas ce média. Oui, oui. Parce que toi, tu as ta fanbase, mais moi, j'en ai un avec Court Automne Oui! de plusieurs dizaines de milliers, que moi, je veux aussi qu'ils apprennent à aller écouter des podcasts, qu'ils apprennent à aller découvrir les personnes dans les podcasts. Fait que moi, je vais aller chercher ces gens-là et les emmener à nous écouter, tu sais. Ah ben, belle démarche. Honnêtement, c'est l'avenir. C'est là qu'on s'en va. Puis le monde, je pense que les gens se demandent tout le temps c'est quoi un podcast. Il y en a plein qui comprennent juste pas c'est quoi, alors que c'est giga méga simple. Ouais. C'est de la radio sur Internet, c'est tout. C'est juste ça que c'est. Pense à Wayne's World, la télé pirate dans le fond du sous-sol. C'est ça. On a des micros, on est capable de se parler, puis on peut diffuser. Ce n'est que ça. Fait que c'est ton salon, ben, il est ouvert à plus que juste tes chums. Il est ouvert à tout le monde que tu sais pas que ça pourrait être tes chums, mais visiblement oui, parce que ils s'entendent bien que toi, tu sais, ils écoutent le show, puis ils font comme moi. T'sais. Mais je trouve qu'on a un naturel dans un podcast qu'on n'a pas nécessairement à la télévision traditionnelle, ou à la radio traditionnelle, parce que moi, je suis diffusée aussi sur YouTube. Et toi aussi, d'ailleurs. Ouais. Mais, Ah, t'es là, toi! T'es Ah, coiffé. comment t'es arrivé? J'aimerais ça t'aider. Ça serait drôle que sur YouTube, Moi, t'es je juste laisse- cadré, off, il y a juste... Puis tu vois juste sa main Dans pour un le top temps. là. Tout est pas Là, diffusé ils sur sont comme YouTube. oh, ta gueule. Micro comme bon. Ah, j'aimerais La ça. mère, elle crop son Hey, fils. maman, Mon Dieu. Hey, maman, les gars, ta gueule. Ok, Gentil. Bon, Ouais, ça fait 5 minutes, j'ai déjà perdu le contrôle! Mais, Moi, ce que j'aime du podcast, si je peux me permettre, avant qu'elle se parte pour une autre demi-heure, c'est vraiment le fait que le clash, tu sais, t'as pas besoin d'avoir du même monde, d'une même sphère de personnes qui. Puis ça part des fois dans. C'est souvent les discussions que tu t'attends le moins. Avec des Exactement. gens que tu dis, comment ils marchent, que finalement c'est là que c'est le plus intéressant, tu sais. C'est deep, c'est pas superficiel. Ben, c'est exactement ça. Je pense que le podcast, il faut le penser exactement à l'inverse de la télévision. Puis il y a beaucoup de gens qui font l'erreur, je pense, c'est de faire de la TV sur le web. Puis la TV, Effectivement. le glam, l'espèce de c'est gros, hey, tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est chum. Les gens ne croient plus. Il y a plus personne qui tombe dans le panneau de ça, à part ceux qui sont accrochés là-dessus puis qui vont rester à la TV jusqu'à la fin du jour. C'est correct, là. Ils ont le droit de, ce marché-là a le droit d'exister, mais
plus personne tombe dans le panneau. Tout le monde le sait que les robes de gala, ils vont être portées le lendemain au magasin. Tout le monde sait que le glam de. Tu sais, toute cette espèce de patente-là, on est comme arrêté, on se fait croire qu'on est big, là. Moi, je veux juste changer que tout le monde est intéressant, puis. Mais tu sais ce que j'aime des podcasts, c'est qu'on découvre, parce que les diffuseurs traditionnels vont aller chercher des gros noms pour avoir de la cote d'écoute. Ben c'est ça. Mais si tu te ramènes, si on pense à Tout le monde en parle par exemple. C'est pas parce que t'as un gros nom que t'as un gros fond. Les invités de la semaine. Non mais c'est vrai, c'est ça. C'est pas parce que t'as un gros nom que t'as un gros fond que t'as de quoi à dire d'intéressant. C'est juste ça. Je dis pas que j'ai la prétention de dire que j'ai quelque chose à dire d'intéressant. Je dis juste que ce réflexe-là de se dire ça prend du monde connu pour le médium du podcast qui est fondé sur les discussions puis l'ouverture puis tout ça, ben ça veut pas nécessairement c'est pas parce que t'es connu que t'es nécessairement quelqu'un qui est agréable à discuter puis qui est ouvert puis qui a des idées intéressantes. Avec le fait que tu passes pas par de médias ou que t'es pas c'est pas vidéo, t'es pas anti, exactement. Ouais. Mais t'as pas besoin de générer un gros trafic. Fait que tu peux vraiment juste le faire pour le faire. Exactement. Puis à un moment donné, ça arrive. C'est exactement ça, c'est que tu proposes puis tu laisses les gens venir à ce que tu fais ce que tu as envie de faire et tu dis si vous voulez venir vous coller à ça, c'est cool. Fait que tu trouves les bonnes personnes. Tandis qu'en TV, ta job c'est d'aller garrocher sur le monde et d'espérer que ça colle sur le plus de gens possible. Si le monde vient te voir, mais ce que je voulais dire, c'est que. Recherche d'authenticité versus plaire, c'est juste ça. Mais tu sais, quand tu regardes Tout le monde en parle, la liste d'invités, tu vas faire ah, lui, je le connais, mettons. Puis là, il y a des noms, je sais pas c'est qui. Là, tu te surprends à regarder parce que tu veux voir telle vedette. Puis là, les autres invités que tu ne sais pas d'où ils sortent, tu fais aïe aïe. Ils sont hyper intéressants. Moi, Guillaume Lepage m'a fait découvrir des personnes extraordinaires sur son émission. Puis l'autre côté, quand on fait venir des vedettes, des personnes plus connues dans un podcast, puis je me suis fait dire ça par les dernières personnes très connues qui sont venues. Ce qui est fun, c'est que je suis pas obligée de plugger mes tickets. Je suis pas obligée, j'ai pas le gérant en arrière qui fait comme pourquoi tu sais ça, parce que l'impression on va à la pause, tu as plus grand temps après. Je suis pas obligée de pas là, on va loin, on va dans son. Toi, là, dans l'auto, quand tu reviens d'un show, t'es comme je suis down dans l'auto. Quand j'ai un trophée, là, des fois, je me sens seule avec mon trophée. Tu sais, t'as le droit de tout dire ça, je trouve, dans un podcast. Mais t'as le droit de l'expliquer. Parce que là, tu l'as résumé. Puis quand c'est résumé comme ça, tu lâches ça. Ces gens-là sonnent tout le temps comme des petits enfants gâtés. De là. T'es comme, non, moi je comprends qu'en arrière de ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a une douleur de je suis tout le temps tout seul, je rush, puis oui, je sais que j'ai du succès, mais c'est pas vrai que genre, pouvoir jouer devant un centre belle plein, ça fait que t'as pas de peine de pas avoir de job, puis t'as pas être capable de trouver quelqu'un. Voilà. Fait que tu sais, c'est juste ça, puis ils ont le temps de le dire dans un podcast. Ils ont le temps. Ouais. C'est le moment du drink. Oh shit! Alors, bébé, je vais t'expliquer, nous ici, on fait la rechute, c'est ça? C'est le moment de la rechute. Notre commanditaire, c'est moi le finir! Notre commanditaire, c'est la Croisée des Chemins. Oui. C'est ici, à Chambly, que nous filmons. Une très belle petite place. Très bel endroit. Et, comme vous savez, à tous les podcasts, on fait découvrir des boissons sans alcool parce qu'on a le droit de sortir sans boire de l'alcool. Mais là, elle va nous expliquer. On a Diane de Tout le monde en parle. Marie-Michel. Ou Marie-Michel. Ah oui, mais oui, de Tout le monde en parle. Ouais, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on boit, ma belle amie? Donc aujourd'hui, on boit un mimosa rosé non alcoolisé. Je l'ai préparé avec du soda, jus d'orange et un fond de grenadine. Et amour. Pour rappeler et plein d'amour, toujours. Et je pense que oui. Et on a, donc voilà, pour rappeler le printemps, des belles couleurs. Oui! C'est bon tant au déjeuner qu'en soirée. C'est vrai que c'est à l'image des 2-3 dernières journées qu'on a d'espoir de hey, ça s'en vient. Hey, ça se fait faire chaud. C'est ça, mais c'est juste 3 gorgées, puis après ça retombe. Oh, ouais, c'est On est cru. Santé. Merci. C'est toujours bon, Marie-Michel. Merci la Croisée des Chemins de nous recevoir. Belle place pour vrai, oui. C'est super beau. Venez à la Croisée des Chemins, un petit drink si vous n'avez pas mangé, de la bonne bière. En tout cas, La bref, Croisée des Chemins dans un rond-point. on est dans un giratoire. On va expliquer les directions. Alors, quand vous allez. Ça se croise dans un rond. Bébé, moi, je veux savoir, premièrement, pour les gens, mettons, qui ne connaissent pas dans ma gang de femmes. Qui ne connaît pas? Je sais pas, je pense qu'il était À part tout le monde. École nationale de l'humour en 2010. Oui, je finis en 2010. Moi, je veux en parler. Oui, ben oui, absolument. Qu'est-ce qui t'amène à aller à l'École nationale de l'humour? Quel âge que t'as? Puis qu'est-ce qui amène quelqu'un à aller là? Tu étais drôle? J'étais-tu drôle? Je sais pas. J'ai remarqué les affaires. Je faisais de la musique, en fait. Je vais te ramener. Je suis rentré à l'École de l'humour en 2008. OK. Je faisais de la musique. J'avais 17-18 ans, j'étais dans un groupe qui s'appelait Éléphantine. Comment? Éléphantine. C'est avec Maxime Desmiens-Tremblay, le comédien de Ramdan.
Manolo, c'est Manolo. le chanteur de ça. C'était super le fun comme groupe. J'ai fait 2 ans avec le band comme bassiste. Ça a été mon premier contact avec la scène pendant que j'étudiais parallèlement à ça en sciences de la santé au cégep. Fait de fond, j'étudiais ça, puis j'ai quitté le band, je suis parti à l'Université à Québec pour faire sciences, technologies agroalimentaires, c'est de la chimie, c'est du Non, chimie des aliments, tout ça. C'est génie, ça. C'est pas du génie, c'est un type de chimie, ça fait agronome chimiste. Ok. C'est un programme qui se donne juste là où tu as la version LTA à Saint-Hyacinthe, qui est version cégep. J'ai fait 1 mois et demi de ça, j'ai fait un concours d'humour à Québec, PA méthode animée, au CLAC. Un bar dans un marché j'ai aux puces. tellement fait ça souvent, le claque. Ah oui, je t'ai vu là plein de fois. T'es-tu sérieux? Mais oui, je commençais, moi j'allais voir tous les shows parce que je voulais, tu sais. On s'est vu le petit garçon, puis là tu m'appelais Mme Gagnon. Même Gagnon, je ne connaissais pas encore, je pense. Non. J'étais encore gêné, j'étais dans le Ok, ok. concours, puis fait que j'ai fait ce show-là, qu'une de mes amies journalistes que j'avais rencontré à travers le concours, quand t'avais interviewé, elle m'a dit « Hey, je sais que tu veux faire du monde, fais ça. » Mais pourquoi tu l'as fait? Moi, c'est là. Je sais pas, j'ai commencé à prendre des notes. Tu faisais tuer ton entourage? Oui, je faisais rire mes amis, mais c'était pas... Il y a plein de monde qui me sont venus en disant que t'étais pas drôle, tu sais. Ok. Ben non, mais ils disent ça après 10 ans, tu sais, t'as pas voir mon show, c'est comme j'aurais jamais, tu sais. J'étais comme ok, mais parle-moi plus, là, tu sais. Tu l'aurais vu, là, tu sais. J'étais pas drôle avec toi parce que sûrement que tu me donnais pas cette ouverture-là ou la confiance qui fait que je prenais le risque d'aller faire des jokes, mais je suis drôle, t'as Fait que là, il y a un concours au claque. Oui, je m'inscris. C'était quoi le concours? Première scène en humour. Fait que dans le Première fond, scène, ok. Tu fais. Il y avait peut-être 16 participants, 3 rondes. C'était un peu une version avant en route. Là. Ouais. C'était un en route de là, mais pour les gens qui n'ont jamais fait de scène ou très peu, il y avait Charles Beauchamp qui était là. T'es-tu C'est sérieux? en 2006, là, ça fait longtemps. Puis, plein du monde que j'ai vu là, je pense que Sébastien Haché était dans ce concours-là aussi. Ben non! On a tous fait des. Ouais, puis c'est weird. Fait que là, je monte sur scène, je fais mon premier show, je regarde à terre, ça va. Premier numéro d'humour à vie, Ouais, c'est j'ai claque à écrit, PA. ouais, j'ai écrit 10 liners vulgaires, sont collés à terre parce que j'ai peur de les oublier. Je suis super nerveux, je fais 5 minutes, je monte sur scène. Je tasse, il y a un spot de lumière avec un pied de micro, puis au lieu de me tasser le pied de micro puis rester dans la lumière, j'ai laissé le pied de micro dans la lumière, puis je me suis tassé dans le noir. Oh my god, que c'est drôle! J'ai fait mon numéro complet Dans dans le le noir, noir. à juste dire des liners super vulgaires. C'est j'ai là comme- ce qui a dit de ça. Mais oui, il m'a aidé à l'écrire. Arrête! Il m'a aidé à l'écrire au téléphone. Mais là, il est pas Il a vulgaire. passé comme 4 heures avec moi. Non, mais il softait. Il était vraiment. PA était un PA, amour. moi je l'ai connu, là, Oui. dans ce temps-là. Mais- Ça déménageait Mais tu drôle. sais, c'était d'une générosité. C'était juste, hey, je veux commencer, j'aimerais ça. Puis il m'a dit, appelle-moi. Je l'ai appelé au téléphone, j'ai dit mes jokes, il m'a conseillé. Je veux dire, c'est tellement gentil. Là. Puis il y a des gens comme ça dans le milieu qui ont posé Oui. des gestes pour moi merveilleux. Étienne Danon en fait partie. Il y a beaucoup de gens qui ont été super cool. Louis-José, Benjamin Fanel, ils m'ont booké une audition avec Joseph Saint-Gelais. Ils m'ont booké un coaching privé pour mon audition d'école de l'humour. C'est gratuit, là. Ils ont demandé, puis je sais pas si tu m'avais rencontré dans une radio où je travaillais, puis il avait été. Il était smart. Tu sais, c'est juste, il y a du bon monde. Absolument. Quand tu veux, là, quand t'arrives, puis t'es. Fait que j'ai fait ça, puis après ce show-là, ils m'ont engagé dans la radio. Après, à cause de ce show-là? Ouais, dans le Attends, fond, tu t'es-tu planté ou pas? ça se passe bien. Dans le noir. Ouais, c'était ce que c'était, là, c'était des liners vulgaires trash, mais ça punchait, ça riait. Avec la voix. C'était le fun. Puis là, ben, la radio 102.9 qui commençait l'événement. OK. Ils ont regardé le show, ils ont fait comme, ben, t'aimerais ça faire des Dans les capsules 16 le matin, personnes, tu c'est sais? toi qui sont allés voir? Les 16 n'étaient pas là le soir. C'était ce soir-là, on était juste 2. OK. Puis il y avait un headliner après. Tu sais, c'est la partie concours dans le show. T'as un entracte, comme ça, t'as quelqu'un qui vient faire une heure, comme toi. Le premier show que je faisais, c'était Phil Laprise. Ah Il ouais? était là. C'est le premier show que j'ai fait, c'est lui. Puis le deuxième show, c'était Billy Tellier. Puis après ça, j'ai rencontré les boys. Quand ils ont vu, il y avait un pied de micro, mais on voyait pas personne, c'était des gros one-liners, c'est parfait pour la radio, ça. Exactement. On le voit pas, mais c'est drôle. C'est vrai de ça qui est drôle, on le voit pas. C'est vrai de ça qu'ils se sont dit. Fait qu'ils ont fait, tu veux-tu venir? J'ai fait comme oui, je vais aller apprendre. Tu sais, mettons, tu sais, je pense que t'as fait du sport de haut niveau, tu sais. Quand t'en manges, là. T'en manges. Fait que peu importe ce qu'on t'offre, tu veux juste venir remplir les gourdes, ces sidelines des pros, t'es comme, ben Chris, oui. Oui, je suis là. C'est là, tu sais, je suis déjà là. Fait que c'était ça pour la radio, fait que je me pointais tous les matins à 9h à la radio. J'ouvrais les journaux, puis là j'écrivais des jokes. Puis Robert Ross, animateur à l'époque, qui était extraordinaire pour moi, qui est un gars de Québec de radio qui enseigne à l'école là-bas de radio. Il m'aidait, il coachait, puis je disais ça c'est drôle, ça c'est drôle. Je fais ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça Ça, c'est t'avais correct. 16 ans. Non, j'avais 19. Ah! 18. Quand même! Ouais. Ouais, 19. Alors, à l'école? Ben là, j'ai lâché l'université cette année-là parce que j'ai fait comme.
Je suis malheureux en chimie, il y a quelque chose qui. Je le faisais plus pour plaire à mon père, puis montrer que j'étais capable de me rendre dans des hautes études parce que toute ma vie j'étais programmé de si t'as pas un bac, t'es dans le mal. Puis c'était pas volontaire. C'était pas. C'est juste la vie que j'avais. Là, Ben, ma mère. Non, vraiment. ok, moi ça a été ça, j'avais la chienne, j'étais comme si j'ai pas un bac, je suis dans le mal, je vais avoir une vie misérable, parce que je pensais que c'était ça, puis c'est ce qui. Fait que j'avais vraiment peur, parce que là je voyais le cégep arriver, puis j'étais comme je ne sais pas ce que je veux faire. Puis t'es comme mais ça s'en vient, le temps il avance pas moins vite parce que puis si j'ai pas de bac, je suis dans le mal. Fait que ça veut dire que dans 3 ans, il faut que je sois tout seté. J'étais comme fuck. Fait que j'étais comme pris là-dedans, puis c'est aussi de la confiance de faire hey, je vais m'affirmer en tant que ce que j'aime versus. Pas parce que je suis bon dans quelque chose que ça m'intéresse que ça je vais faire pour le restant de mes jours, tu sais. Fait que cet intérêt-là de chimie alimentaire, je l'ai encore. Mais genre, je lis là-dessus, je m'informe, je pose plein de questions. Pas parce que ça t'intéresse que t'es obligé d'aller. De gagner. Fait que j'ai poussé pour l'humour, puis je me suis inscrit à l'école, j'ai été pris. J'ai fait mes 2 ans là, puis je suis sorti en 2010, puis j'ai commencé à. Ok, t'es dans le temps des 2 ans, toi? Ouais. Oh, ouais, ça venait de commencer à être 2 ans. C'était 1 an encore. 2003-2005, je pense que la première année, c'est 2 ans. Ah, quand même! Je pensais que c'était. Ben Peut-être, non, ben non, ben non. 2004-2005. C'est ça. Il y a une cohorte, là, mais c'est ces années-là. Steph Poirier, il a fait 1 an, puis l'année après, ils ont fait 2 ans. Genre, ouais, c'est ça. Ils font doubler du monde, ce serait drôle pour ça. Mais tu sais, il y en a une étudiante là, que ça s'était fait mettre dehors, puis là, je pense qu'elle est revenue avec un diagnostic d'autisme, puis ils ont fait comme. Ok, tu reviens. Puis là, genre, elle est revenue à l'école, tu sais. Je trouve ça cool. Revenue à l'école, genre. Ouais, à l'école. Parle-moi dans la chronologie, tu sors d'école. En route, les 5 prochains, c'est quoi? C'est ça, ouais, dans la chronologie, ok. Je sors d'école en 2010, donc je sors au mois d'août. Mois d'août 2010. Je fais ma première. Ouais, c'est ça. C'est parce que ton premier automne, quand tu sors de l'école de l'humour, t'es l'automne. Fait que tu fais juste une petite partie en 2010. Fait que c'est 2011 tout de suite après. 2011, c'était en route. C'est mon année en route, c'est la seule année où je l'ai faite. Donc, quelques mois après être sorti, donc 5 mois après, je lâche ma job pour faire juste. Ah, ouais? Ouais, parce que j'avais déjà des contrats, Wow. ça me nuisait. Je savais que j'allais être pauvre, mais je savais aussi que si j'avais. Je connais mon tempérament, puis si j'ai un plan B dans la vie, ça se peut que moi, je suis très efficace en survie. De là, bébé Livard. Non, bébé. Oh, mon Dieu! Oh, Livard. Wow! I know. Je l'avais jamais vu. J'ai l'air de rien. Je suis tellement déçu. Je l'avais jamais vu. Parce que je l'avais pas. Tu l'avais pas vu toi non plus? Je l'avais jamais vu. Mais non, c'est ça, c'est plan A, Livard, parce que justement, si j'ai un plan B, j'ai l'impression que je vais pas. Tu sais, quand tu peux t'accoter, on dirait il y a quelque chose. Puis moi, Mais c'est. quand t'es comme moi, nager la tête hors de l'eau, là, je suis solide. C'est un tempérament que j'allais plus tard découvrir que ça avait rapport avec l'alcool aussi, puis j'allais boire à cause de ça, parce que c'est un tempérament de. T'es stressé, faut que t'accotes sur quelque chose. Exactement. As-tu été à l'École nationale de l'humour alcoolique? J'ai fait toute mon école alcoolique, je suis pas encore alcoolique. Oui, mais tu veux Mais oui, en buvant, oui, j'étais pas abstinent. Moi, j'ai arrêté de boire le 25 septembre 2010. Hey, bravo, Valérie. Merci beaucoup, merci. Hey, bravo. T'avais quand? 2010? Ouais, C'est quand même jeune pour avoir le problème J'avais d'alcool. 22, ouais, 22 collègues. Oui, c'est jeune, mais en même temps, c'est pas parce que c'est jeune que tu l'as pas, tu sais. Absolument, c'est Fait juste que- que toi, tu l'as découvert jeune. Que Ben, tu tu sais, j'ai regardé mes affaires, à un moment donné, parce que moi, dans le fond, je m'étais fait une liste de bonheur. Je me suis dit, ça a toujours été compliqué pour moi, le bonheur, d'être bien, de. J'ai jamais trop compris. Après quoi, il fallait courir, puis quand tu l'as, qu'est-ce que tu fasses avec? Tu dis qu'il parle. C'est pas clair, là, c'est comme un bébé naissant, je vais pas l'échapper. Je suis comme, oui, J'adore ça. c'est ça, Je suis censé être heureux, mais Faut je que j'en suis prenne pas soin, faire. mais Ça comme. ne fait pas ce que ça fait aux autres. Ouais, je nourris ça comment? Tu sais, j'ai juste plein de questions. Fait que c'était ça pour moi, c'était. Ah, je me suis perdu, c'est pour des gars. Donc, fait que là, Pourquoi je dis ça? tu étais jeune, T'as arrêté le 25 tu avais septembre. Oui, un c'est ça. problème d'alcool, Oui. puis tu as dit Je jeune. m'étais fait une liste de bonheur, c'est pour ça que je l'ai découvert, c'est parce que je m'étais fait une checklist dans ma tête de là, je veux faire du bon. Donc, il faut que j'aille à l'école, il faut que je fasse des contacts, il faut que je gagne ma vie, il faut qu'éventuellement je génère assez de revenus avec l'humour pour réussir à faire hey, je souffre, je gagne ma vie, tu sais. Je génère assez de revenus pour vivre avec ce que j'aime. Fait que ça, c'était mon plan. Donc, ça va me prendre, tu sais, pour être heureux dans la vie, ça prend, faut que tu sois en amour, un char pour te déplacer, un appartement, ça prend une carrière avec des shows. Du cash qui rentre correct pour le niveau. Ça en prendrait tout le temps plus, mais je me dis, bon, là je me suis rendu à ça en sortant de l'école.
OK, là, j'ai des shows partout, j'ai bien fait du billard, j'ai plein de contacts. C'est en branle. Ça va bien, là. Puis j'ai le blanc, puis tout est beau. Puis je suis mal. Puis là, je fais. Là, c'est pas normal. Tu sais, avant, j'acceptais. Je me disais, ça doit être parce que je cours après quelque chose. Fait que, tu sais, c'est correct que je sois pas heureux, je l'ai pas. Tu sais, j'associais. C'est très judéo-chrétien, là. Faut que tu te fasses chier pour être heureux. Tu gagnes ton ciel, faut que tu gagnes ton paradis. Tout à fait. Exactement. Puis quand j'ai caché que vraiment c'est un choix, ça m'a comme tout guéri mes affaires. J'ai fait comme non, je peux pas être heureux, ça veut dire qu'il faut que je change des paramètres autour. Je suis pas obligé d'être en réaction face au truc, je peux être dans l'action puis choisir ce qu'il y a là. Sinon, c'est pas toi qui te dicte, là, c'est les autres qui te disent. C'est que tu t'en vas, tu fais juste réagir à ce qui se passe. Fait que j'ai fait, ok, on va réorienter ça. J'ai appelé mon père pour faire, hey, je suis vraiment pas heureux, puis je sais pas pourquoi, je comprends pas, puis il m'a dit, va consulter. Je pense que je suis une femme. Ouais, je suis une femme à l'intérieur, puis il m'a dit, il a raccroché. J'ai jamais reparlé d'ailleurs, si t'écoutes le podcast, maman, je t'aime encore après tout ce temps. J'aimerais ça pour Tu vrai. vois, j'écoute ça, ça t'a pas nuit quand même. Beaucoup. La boisson, je parle. Ah, ça, non. Non, ça, c'est la meilleure affaire que j'ai faite. Non, mais. Arrêtez, ça me calme. Non, mais commencer à non, mais c'est boire, parce que, je comment, moi, je connais pas ça, l'alcoolisme. Ouais. Je sais que t'es abstinent depuis très longtemps, mais t'as fait tes classes, t'es allé sur scène, Ouais. dans des états toujours secondes. Non, justement, parce que je suis sorti de l'école en 2010. Ah, c'était en 2010. 25 septembre 2010. Sorti en août, Je suis sorti au 25 mois d'août. arrêté. Ok, c'est ça. Un Qu'est-ce que mois je après, je suis rentré en thérapie. Mais t'as fait ton école sous. Oui. Tu Ouais. te rendais pas compte? Je m'en rendais compte, j'étais. La radio pis tout. Non. Dans la radio, ce que je faisais là, j'étais en burn-out dans ce temps-là parce que justement, j'avais lâché. Tu sais, je te parlais de top 1 bac, Ouais. Exact. c'est normal. Ben, moi, c'était le premier échec. Ok. À cet âge-là, c'est la première fois que j'avais un réel échec d'un point de vue De lâcher. social, d'un point de vue genre. De ce que le monde s'attendait de toi. Mon track que t'avais record, pas accompli. exactement, genre de ça te prend ça, 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 ça. Ben là, c'est la première fois que j'avais un gros truc rouge, là, de. Puis j'étais comme, dans ma tête, c'était un échec Puis toi, décevoir, monumental. tu vois, t'es pas capable. Ben, je suis capable, je suis même très bon. T'es pas capable Mais- de te avec ça. Là, c'est ça, je tire pas bien, en fait. C'est pas vrai, je suis très bon. Mais j'aime pas ça, décevoir les gens. Évidemment, j'en sais très bien maintenant aujourd'hui. On parle de. C'est-à-dire que, tu sais, ça, à l'époque, tous tes enjeux sont ouverts, tu connais rien, t'es comme, ah, Non. puis tu finis par faire le C'est tri. comme. Ouais, c'est ça, tu sais pas, là. Tu fais juste le vivre, puis Ouais, c'est ça. survie. Pas au travail, Ben, c'est que tu commences à comprendre. bâtir sur ce knowledge-là de genre, ok, je vais me planter, je peux pas tout le temps tout faire. C'est ça, puis là, tu acceptes les erreurs que tu veux faire, celles que tu as peur de faire, tu sais, tu navigues, puis tu te dis, ça va être peut-être ça. Mais à l'école du monde, c'est que je jouais aussi beaucoup dans les bars le soir. Je faisais beaucoup déjà des shows quand j'étais à l'école parce que je voulais préparer la sortie d'école, parce que je voulais pas perdre du temps, avoir perdu 2 ans dans une bulle, pas perdu parce que j'explore puis j'apprends, mais sortir de là puis personne ne trouve pas que j'existe. Ouais. Donc j'ai une réputation à bâtir en plus de payer un loyer à payer. Je me suis dit, je peux bâtir ma réputation pendant que j'apprends, ou juste ne serait-ce que bâtir mon autre contact, ben à ce moment-là, quand je vais sortir, Exact. ça va déjà être installé. Quand on a fait Saint-Lazare, Ah ouais? avec l'école, j'avais déjà joué là 4 fois, puis à ce moment-là, c'était une fierté d'avoir joué à Saint-Lazare. Ben, écoute, j'en parle dans ma conférence de Saint-Lazare. C'est ça. C'est la hiérarchie c'est des bars, hein. On avait une hiérarchie, puis la Saint-Lazare, on veut tout aller là. C'est ça. Moi, On j'y travaille allais fort. pendant les sessions, dans les cours. C'est ça, quand tu apportes un Fait qu'on est plein d'humoristes débutants, Ouais. l'ego mal géré, tout le monde est insécure, tu sais. Fait que moi j'avais pas de belle relation avec mon groupe, sans en avoir une mauvaise non plus. Tu sais, dans le sens où je savais pas comment me positionner par rapport aux autres. J'ai eu 3 personnalités à l'école. J'ai essayé 3 affaires pour fitter, parce que j'étais comme, moi, je veux juste, tu sais, sauf qu'il y a beaucoup d'orgueil et d'ego, tu sais, de petits coqs, de... Tout le monde dans cette classe-là était le plus drôle de sa classe ou le clown dans son cercle. Puis là, t'es mis tout ensemble, ça joue du coude, là. Puis moi, la confrontation, c'est pas quelque chose que j'aime, c'est pas une énergie que j'aime. Même du débat, c'est pour ça qu'il y a plein d'affaires que j'aime pas faire. J'aime pas ça m'ostiner, j'aime pas ça. Fait que c'est pas. J'aime pas ça. Fait que si on fait une entrevue, là, puis toi tu parles, là, puis tu prends de la place, là, je vais attendre. Je vais pas essayer de couper, puis je vais faire c'est cool. Moi, je me pas. Si on me demande mon avis, je vais être là. Mais avec cette énergie-là, Fait que bref, ça. Mais est-ce que, si je peux te poser une question. Tout faire. Tout. Alright. Non, mais, tu sais, tu disais que quand t'es sorti, puis que c'était comme la première échec, puis que t'avais pas eu ton bac, quand t'étudiais,
Y a-tu un bout de ce que tu voyais s'en est, de genre, ok, ça sent bien que je vais décevoir tout mon entourage ou mon père, ou tu sais, y a-tu comme une progression dans genre, shit, ça sent bien, il faut que j'en profite là, quoi. Je sais pas si tu comprends ce que tu veux dire. Il faut que j'en profite. Qu'est-ce que tu veux dire? Par exemple, moi, c'est que, mettons, quand je joue au foot, je pense Ah, c'est ça, ok, toi, t'avais un. C'est que je jouais au foot, mais je savais que ça allait finir, puis quand ça allait finir, j'allais pas avoir mon bac. Fait que ce drop-là, je le savais. Puis plus que j'approchais ce drop-là, plus que moi, j'angoissais, Ouais, j'étais ok. en train de mourir. Toi, tu l'as-tu vécu en parallèle de genre, ok, quand ça va tomber, quand ça va sortir, cette angoisse-là? Je l'anticipais pas tant que ça, je voulais juste Ça a pas pas été une claque, décevoir. Ça a été une claque par rapport à moi-même parce que c'était la première fois que je m'affirmais aussi par rapport à quelque chose que je voulais pas. Puis ça, c'est beau. Ouais. Fait que tu sais, tu te bats contre. Je déçois. J'ai l'impression que je déçois, mettons, mes parents ou que ce soit, ou quelqu'un que je voulais pas, tu sais, que je voulais qu'il soit fier de moi. En même temps, moi, dans l'autre partie, je me suis bon avec chess, puis j'ai fait non, mon bonheur, je pense pas que c'est ça. Je pense que ce serait plus dans cette direction-là. Puis j'ai eu les couilles pour moi-même de me dire je vais pas m'écraser, je vais me battre pour ça, puis je vais y aller. Fait que c'était comme un pas dans la bonne direction. Fait que en même temps, c'est l'instabilité qui te fait capoter. Parce que c'était comme, je sais pas ça va être quoi ma vie. Tout ce qu'on m'a dit sur c'est supposé être quoi une vie puis un parcours normal. Je m'en vais pas là. Je m'en vais pas là, puis j'ai jamais senti que j'étais en mesure de m'en aller là parce que je regarde le monde autour qui sont bons là-dedans, puis qui aiment ça, puis qui veulent ce chemin-là, puis je fais. Ça ressemble pas, là. Je suis là, je fais pas, là, puis fait que je fais tout ça quelque part, tu sais. Puis souvent, quand on parlait de TDA, tout ça, avant au souper, Les trois ensemble, c'était beau. ça Ouais, se pète. C'est qu'on est, avant que ça soit diagnostiqué, puis que tu te filmes, puis que les gens trouvent leur réponse, on dirait, plus tard dans leur vie, ça les soulage et tout ça. Tout à fait. Mais il y a moyen de l'avoir Ça plus m'a tôt fait que ça, ça. moi. C'est ça, puis c'est beau ça, sauf que Ouais. toute ta vie, si ça soulage, c'est souvent parce que tu vis dans la honte de ce que t'as, que tu fais comme, hey, je suis différent là-dessus, puis là-dessus, je peux Absolument. être différent. T'apprends pas, tu vois, on dirait, ouais, Mais c'est parce que tout ce qui se dit autour, c'est par rapport que ça te met en échec de. T'es supposé faire ça quand t'es normal. Mettons, les gens, tu sais, il y a comme un consensus de ça, t'es supposé être bon là-dedans. T'es comme moi, je suis zéro là. Puis on te le reproche au quotidien. Tu sais, t'es traîneur, tu fais pas exprès d'être traîneur. Mais au final, même si toi tu sais que c'est un TDA après, ce que t'as vécu en grandissant, c'est juste C'est de l'expérience pareille. ce défaut-là, t'as ça, c'est des reproches de ça, des reproches de ça. Hey, t'es pas de même, arrête d'être de même pour fitter. Sauf qu'au final, avec nos jobs, je sais pas si t'as remarqué, mais les qualités qui font Absolument. que notre job, on a performé, Ben qu'on oui, performe, c'est c'est tous ça. les Ça a défauts déjà qu'on été nous a développé. reprochés dans notre vie. Exactement. Fait que t'es en train de- fait que c'est juste la résilience de faire, hey man, tout ce qu'on me reprochait, là, sans être dans le déni, puis de juste dire les autres n'ont pas rapport, parce qu'ils ont raison des fois. Mais c'est de savoir que c'est pas je suis comme ça. Fait qu'au lieu d'avoir honte, je vais apprendre à vivre avec et à travailler avec. Je vais pas juste faire. Ben, tu vois, moi, j'ai pas eu honte d'être différente. Mais ça, c'est- J'avais des parents, mon père par exemple, et ma mère, qui disaient t'es différente, puis c'est ça qui est beau. Sauf que tu sais, t'es dans la Mais HMC, c'était pas à l'école. Par contre, Ça avait pas été quand tu inventé. te mets dans une. Moi, j'étais. Tu sais, je suis C'est dans. vrai qu'il n'y avait pas le tag à C'est en laisser. 80. T'avais pas ça. Quand j'allais à l'école, moi, c'est là qu'il y a eu le clash de pourquoi tout le monde dans la classe comprend ce qu'elle dit, puis pas moi. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de misère à l'école. Ouais. Parce que ça demande une concentration, ça demande. Mais moi, il faut que je revive, puis il faut que je comprenne, puis en plus, j'ai des tocs. Ouais. Fait que j'étais mal à manger. Fait que là, quand tu te fais dire par les. Moi, j'allais chez les religieux, j'étais en pénitence, parce que je dérange. Parce que quand tu connais c'est quoi un TDAH, tu dois le faire lever, pas à l'imprimante, va chercher de l'eau, reviens, il va revenir. Mais quand tu sais pas c'est quoi, tu fais comme arrête de bouger, tais-toi, tu vas en pénitence parce que t'as bougé. Fait que là, t'es en pénitence pour la personne que t'es, mais là, tu comprends pas, là, tu fais juste dire, ben t'es une petite énorme, une petite crise, tu sais. C'est que Mais- tu laisses les autres te dire t'es Parce que qui. c'est dans une masse. Ton identité, là, tu laisses les autres te Ma mère, référer. Parce que. Puis mettons, là, j'arrive chez nous, j'ai une communion, mes parents, bon, pourquoi, qu'est-ce que ça va faire? C'est bon, mais pourquoi tu déranges un gars? Regarde les autres, là, j'avais cette phrase. Regarde les autres sont capables de rester assis, là. Il y a juste toi, là, qui se lève, il y a juste toi, là, qui fait ça, là. Pourquoi, là? C'est drôle que tu dis ça parce que moi, ma mère, elle me dit. Tu comprends ce que Mais je je, dis? mais je connaissais pas ça quand t'étais petit. Mais je me souviens qu'il y a eu une professeure que j'allais voir les professeurs. Puis j'ai dit, il faut que tu le fasses bouger. S'il est assis longtemps, ça ne peut pas aller, tout son cerveau va partir. Fait que là, il y en a une qui t'était en 3 4e année. Elle dit, moi j'ai compris qu'il faut que j'aille. Fait qu'elle dit, Carl, on a besoin des Oui, c'était fait. photocopies. Yes, sir, parfait, Là, j'en t'allais peux. faire des photocopies. Puis
là, il revenait, puis là, il Je suis là. pleurait. Salut. Il fallait qu'elle joue dehors. Il fallait qu'il sorte un petit peu dans le corridor. Il fallait, parce que sinon, là, il se mettait à bouger sa chambre. Puis là, il bougeait. Puis là, il regardait le monde. Il faisait. Mais sûrement comme, ben, peut-être plus comme toi. Parce que toi, tu venais de dire que t'avais pas, que t'avais de la misère à apprendre, mais moi, j'avais des scores. Oui, toi, t'étais. Toi, tu t'emmerdais, c'est pour ça que tu le faisais. Ouais, fait que je Ouais, faisais, c'est mettons, mes examens 45 minutes, là, j'avais un auteur. Fait que je faisais des. Je me rappelle pas si j'étais si performant que ça, mais je sais que je m'ennuyais. Mais c'est parce que J'avais moi- des bonnes notes facilement, mais je me rappelle pas d'avoir été le genre. Mais je me rappelle que la prof, elle venait souvent me voir, puis elle me faisait faire des. Oui, ça me faisait du bien. Je comprenais pas. Faites ça. M'adresser. J'étais bien. Non, j'étais en 5e année, elle me donnait des livres d'énigmes. J'étais bien. Elle me donnait des livres d'énigmes de Sherlock Holmes. Genre, elle m'occupait là-dessus parce qu'elle me disait fais ça. Fait que là, moi, là, Ça, c'était le fun. j'avais plus de problème. Là. Les autres faisaient les exercices, c'était correct. Fait que là, j'étais comme ok, là, lui il est rentré dans la maison, il y a un meurtre, il y a de la vitre sur le gazon derrière. Puis je fais comme c'est qui le coupable. Puis là, il faut que tu catches que s'il y a de la vitre sur le gazon, c'est parce que la vitre a été pétée en dedans, donc c'est tombé sur le gazon. Donc, le coupable c'est lui. Je faisais ça. En fait, c'était ça qu'elle me faisait faire. Puis j'étais ok. Fait qu'elle m'occupait de même, puis j'étais correct. T'sais, toi, t'avais Mais le je trouve lever, moi c'était. Je trouve ça niaiseux, mettons, que les gens, mettons, comme toi ou comme moi, Je trouve ça bien sûr, les gens comme moi. ouais, je trouve que c'est du bon de carte. Voyons. Ça finit de même. Non, elle a Hey, pas vu la hey, joke. hey. Elle a T'as pas compris ce que j'ai envoyé comme prémisse. On est parti dans le rideau. Elle a juste mis son gars de traiter de cave pour rien. J'ai pas dit quand même. Non, non, c'est ça, j'ai fait. Tu pensais à des infos, quelque chose dans ta tête. Mais ce que je trouve plate, c'est que les jeunes qui sont comme ça, qui sont normales, là, Normaux. qui sont normales avec un S. Non, ils sont normaux parce que je vais à l'école. Je le sais. La pêche, là. Tu vas pas, là. Mais il faut les étiqueter puis les amputer au lieu de, tu sais, d'encourager cette créativité-là, parce que c'est carrément de la créativité. La réprimer, ouais. Je trouve ça con que les. Ben, Mais non. c'est de normaliser le. C'est d'empêcher les jeunes de faire des erreurs. Carrément ça. Ah, ok, attends. Je sais pas si tu vois. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr ça. Ok, tu veux dire que genre le droit à l'erreur, quand ils font quelque chose de pas correct, tout de suite tu Ben, des réprimandes. réprimandés, puis pourquoi tu t'assois pas au lieu de dire, Ouais, mais tu sais, de aujourd'hui- trouver un moyen de le guider. Mais aujourd'hui, tu peux plus faire ça, il y a moins de profs, il y a plus de. Non, mais aujourd'hui, ils comprennent. Ouais, c'est ça, j'allais On dire. comprend c'est On a quoi. avancé, je pense, là-dessus. On a avancé. À l'époque, C'est honnêtement, que- Ouais, mais la matière, Le tu sais, je veux dojo. dire, il y a c'est parce que les profs, il manque de. les profs éduquent pour le moyen de faible. Oui, Donc, ceux qui sont en haut en souffrent énormément. Tu sais, ceux qui sont pas surdoués, qui sont juste, je suis actif, je comprends vite, puis c'est plate. Fait que, tu sais, ils n'ont pas à aller dans des écoles spécialisées. Ils sont quand même un peu amputés, je trouve. oui, moi, absolument, oui. En fait, comme on est des TDA, H ou TDA, tout ça, c'est qu'on va être bon dans ce qu'on aime, mais on ne se donnera pas dans ce qu'on n'a pas d'intérêt. Aucun intérêt. Et moi, j'étais complètement différente des autres. Quand c'était le temps de faire un oral, tout le monde avait acheté, mais moi, c'était le moment le plus aimé de ma vie. Je faisais un oral en avant de la classe. Pourquoi? À la classe. Ok, la classe. Tu sais, on fait des oraux à l'école. Les orales. On fait des orales, ça, avec un X. Tu sais, tu fais un tu vas parler en avant de la classe, tu fais ton prod. Puis moi, ça, j'aimais le français, j'aimais ça, Ah, j'aimais des présentations, des. les présentations. Tu vas penser à quoi? J'étais comme C'est genre. l'heure des orales. Oral, j'étais allé à l'école en anglais. J'étais allé à l'école en Je l'ai anglais. joué, il y avait le prof pour la classe. Elle était à genoux. J'adore. Mais il y a des. Ouais, c'est ça, j'étais le seul prof en avant de la classe. Puis là, tu Ah, vois. c'était ma passion. J'étais J'ai coulé pareil, mais. M'a fait couler. C'est là que Non, j'avais mais- Non, c'est parce que des fois, j'ai des termes de même que je bug. Comme moi, de l'azote puis du nitrogen, ça m'a pris du temps avant de catcher que c'était la même affaire parce que j'étais à l'école en anglais puis j'ai switché le français en anglais. Des fois, il y Es-tu a des- bilingue? Ouais. T'es à l'école anglaise? Ouais, pour devenir bilingue. J'adore. Je parlais pas Tes anglais. parents sont allés à l'école anglaise? Non. Comment ça, t'as eu le droit? Au cégep. Ah, ben oui. Puis ça va tout se rappeler pour le reste après. Parce que dans le fond, j'allais à l'école en français. J'étais pensionnaire au collège français. Puis, Ah, tu sais, c'est pensionnaire. C'est son là. puis ben, c'est plus simple, je pense. Puis, j'étais pensionnaire, puis là, je parlais français, puis je suis sorti de là, puis je me suis dit, bon, faut ouvrir toutes les portes, la pression qu'on parle, tu sais, d'être le meilleur bac de doctorat, sinon ta vie va être de la merde. Fait que je me suis dit, bon, il n'arrête pas de dire qu'il faut que tu ouvres des portes au cégep. Qu'est-ce qui ouvre des portes? La science de la santé. Fait que Le ça, c'est- cégep en soi ferme les portes. Ouais, cégep, ouais. Tu gères mal, là. Mais science de la santé, ça ouvre le plus de portes possible. Puis là, je me suis dit, ben en anglais, il faut que je parle anglais, fait que je vais faire en anglais comme ça. À l'époque, j'avais une philosophie que j'expliquais à mes parents qui était l'abside de l'abside rapidement. C'est-à-dire, là, c'est la survie que je parlais finalement, j'ai catché plus tard. C'est que j'aurais pas le choix d'apprendre l'anglais si je me mets dans. Exact. Ouais, c'est ça. Sinon, je vais échouer. Je veux pas échouer.
Fait que là, faut me les merde. La première session, c'était du 60-61. C'était des cours de science. Fait que ce soit en anglais, c'était pas trop grave. C'était quand même. C'est le reste de la science. Fait que c'est plus facile. Si j'avais fait genre de la géographie ou de l'histoire, ça aurait été un plus gros obstacle. Tu sais. Fait que j'ai pris. C'était moins pire en anglais que de science. Puis tranquillement, j'ai fini par l'apprendre. Je l'ai fait en 3 ans au lieu de 2. Puis ça m'a permis de faire de la musique, d'explorer, puis de me donner un peu plus avant de Champlain. Ça arrive ça. Sur Ruiz. Saint-Lambert. Saint-Lambert. Ouais. Dis donc, en route, Oui. tu décides de faire en route. Yes. Moi, en passant, j'ai adoré cette émission-là, j'ai adoré ce concept-là, ça m'écœure que ça existe plus. Ouais, Mais moi, je ne connais pas les coulisses de ça. Parle-moi. Des C'est-tu coulisses bon? dans C'est-tu bon pour un humoriste ou c'est pas bon pour un humoriste? Ben, moi, Oui, c'est pour le gagnant, mais Écoute, en général. moi, honnêtement, je peux pas rien dire contre en route, dans le sens où je l'ai fait la première année que je suis sorti d'école de l'humour. Donc, c'était une belle période pour moi. C'était 2011, je venais de sortir d'école de l'humour, je suis super motivé, je travaille fort, j'ai lâché ma job, j'ai écrit ce show de Max Martin à l'époque, c'était ma première gig d'écriture. J'écrivais ça à Dip, qui était ma cohorte aussi, on écrivait tous les deux là-dessus, on snipait, là, on passait nos journées dans les cafés à faire des shows le soir, puis à écrire, on a faire des commandes, puis on était en route la même année aussi. Fait que, moi en route, ça a été positif, je me suis rendu en finale, j'ai fait un gala cette année-là, fait que ça a été super bon pour moi. Puis je l'ai fait juste un an, mais j'ai des chums, moi, qui ont vécu le calvaire de refaire en route à toutes les années, de se sentir snobé, de se sentir... Es-tu sérieux? Mais oui, en route, ça a rendu plein de monde, je pense, un peu malheureux, ou... C'est ça que je veux savoir. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voyaient ça comme Un divertissement. non, non. une étape vers. Ok, Tu passes par la en route, suite logique pour atteindre. t'es supposé Genre. pogner un step après. Tu sais. C'est pas normal que tu refasses en route 2 ou 3 fois. Tu as l'air loser si tu refais en route. Alors que non, parce que, C'est le effectivement, contraire. c'est de la visibilité. Puis il y a des gens qui ont fait des galas trop tôt, qui n'ont pas pu faire en route, qui ont souffert Exact. de ça. Pierre-Luc Pomerleau, je considère qu'il a souffert du fait qu'il a fait un gala Attends. à son année. Il était de ma cohorte. Il était tellement bon. Il Oh, était on est tellement d'accord. bon son numéro là, de Coccinelle. Là. Il était bon, là. Bon. Il arrachait tout partout. Puis il a fait le gala de Montmorency l'année où on était en tournée. C'est lui qui closait le show. Pomerleau est un des gars que j'ai vu rentrer le plus fort dans ma vie. À Passe-Pébiac, quand il a fait son numéro en closant le show d'école de l'humour. Il y a eu un rire constant pendant 7 minutes qui a jamais arrêté. On était en coulisses, on écoutait tout, on Ouais, c'est comprenait fort, pas. mais je sais de quel numéro tu parles. Puis, genre, ça faisait juste comme baisser un peu, puis ça riait encore, ça riait juste moins fort, puis ça riait plus fort, puis ça applaudissait, puis il n'y a jamais eu de silence là, pendant 7 minutes. Cette expérience-là, c'est trouvé ça magnifique à vivre, là, de vivre son énergie que lui a réussi à créer. J'étais comme, ouais, il était fort. Il est fort. Oh, il est fort. Mais pourquoi tu dis qu'il y en a super, c'est quoi C'est ça? parce qu'il a fait son gala. Mais il a fait le gala. Il a fait un gala juste pour vrai tout de suite, ce qui est une super Mais c'est belle le but, consécration. en route. C'est le but. Sauf que La visibilité. la visibilité en route a créé un star system en dessous du star system des humoristes connus. Parce que avant qu'en route arrive, la business c'est un entonnoir. C'était, si tu veux te faire voir, il faut que ça passe par la télévision. L'Internet n'est pas fort encore. Moi, je l'ai souffert. Évidemment, Moi, je suis tout la le monde a personne souffert. qui a C'est- souffert C'était l'époque plus. de la politique as fuck. là, Genre, t'avais pas de. Tu sais, ce qu'on fait en ce moment, ça n'existait pas. On avait, Non. si Pas de si t'avais Facebook, voulu pas de faire ça, pub. il aurait fallu que tu pitches un producteur, puis Oui. que tu fasses 12 meetings, puis que tu te pointes un diffuseur, puis que le gars 6 mois, on peut te prendre lui, puis on peut te faire, on va faire un screen test, puis qu'un screen test pour ton propre projet, puis peut-être tu vas être chroniqueur. Tu sais, t'aurais. On peut faire ce qu'on veut, juste qu'on a des bancs qui rabolissent pour descendre. Ah oui, ton mal. C'est vrai que t'étais rendu à bout, ça regarde. Lève-toi, puis relève-le. Ça fait 3 fois. Ah, mais je trouvais ça drôle de vous Oui, parler. c'est vrai, j'ai jamais remarqué. Il était comme fait. J'ai Là, tu sais, quand jamais computé ça. Mais la business, parce que je vais revenir à. Je vais essayer d'être concis pour pas perdre le monde, mais en fait, c'est ça, c'est que c'est une espèce d'entonnoir de. Tu sais, que tu as les opportunités que tu as, ça passe à travers la TV. Donc à partir de là, ce que ça a fait en route, c'est que ça jouait sur un petit canal. Ouais. Tout le monde qui avait Vidéotron pouvait te voir. Fait que nous autres, les soirs du mois qu'on faisait déjà à la drogue et partout, ben, ils nous avaient vu à la TV. Qui capote la montagne qui voit quelqu'un à télé. J'avais des fans, là, la première année, tu C'était sais. hyper écouté en Ça vrai. avait c'est pas fait, sexe illégal. j'ai fait dans le fond, C'est ça. la même année que Sexe Illégal. La finale, là, il y a plein de gens qui m'ont vu en route qui se souviennent pas de moi. Je suis pas vraiment pas le même gars. Là. Moi, j'ai fait ça bien trop tôt. Je suis fier de moi, je suis fier de m'être rendu, je suis fier. Je pense que j'ai pas volé à rien à personne, j'ai tout mérité ce que j'ai fait. Mais en termes d'expérience de scène, Ah ouais. de présence à l'écran, d'être confortable, de savoir ce que je veux faire, ce qui je suis, mes enjeux d'alcool, toute ma vie, j'étais pas prêt à aider un gala et tout ça. Donc, après ça, ben, j'ai continué à faire les affaires, mais il n'y avait plus l'élément de surprise que le monde avait de on te connaît pas.
Fait que j'avais besoin de rentrer moins fort, j'étais comme, ah fuck, fait que ça m'a comme un peu shaké l'année d'après. Je me suis mis à animer, puis parce que je savais pas trop encore ce que je faisais, à Oma. La brasserie des Patriotes, c'est moi qui a starté. Ouais, mais en fait, c'est Martin Valette qui a starté ça. Après ça. Tu parles de la brasserie? Ouais, dans Hochelaga. J'ai animé ça pendant un an. J'ai adoré jouer là. Ah, c'est encore super le fun. C'est plein de monde. C'est encore merveilleux. C'est le monde rit. C'est une place extraordinaire. Si vous voulez aller voir des shows d'humour underground, parce que c'est un show, on peut dire ça. Ben non, pas vraiment C'est plus underground. underground, c'est plus. Ça l'est plus. Mais les Underground, gens. c'est plus ça. Les shows underground, là, c'est pas ça. C'est en dessous Il de y en ça. a Puis là, il y en a plein. Encore? Ça a poussé. Des open mic. Les open mic à ce Ah, moment-là. oui, J'ai oui. une mode d'open mic. Et là, c'est. Tu parles de la jungle, là. C'est la jungle. Dans les shows avec des conditions dégueulasses, avec du monde que tu fais, c'est n'importe quoi. Ah, mais je pensais que c'était en montagne. Non? Est-ce- C'est revenu parce que plein de monde veut en En faire. même C'est temps- tout à fait. c'est En tout à même fait temps, c'est ça l'école pour moi. C'est les shows underground dans des bars où pendant que tu parles, le fil tombe parce que le tape. Quelqu'un qui vomit dessus. Puis à un moment donné, Et on le avait stage réussi. qui ouvre parce qu'il est collé, puis il a décollé, puis à quoi? On avait réussi à plus avoir ça. Mais en même temps, c'est comme. C'est un souvenir qui est tellement bon. Dans ma tête. Tu sais, ça a été épouvantable en même temps, ça a été comme l'école. C'est ça que Ça je- fait mal, mais à un moment donné, Ça t'es fait content mal. quand t'en sors, mais tu te dis c'est lié avec des gens parce que dans le fond, finalement, tu souffres avec tes oui, collègues, fait que t'apprends à connaître des gens. Même des gens que tu trouves pas drôles, que c'est pas tes amis, t'as un respect de base de garde, on a fait les tranchées. C'est Ça la ça. guerre. Tu t'en vas te mettre devant des gens puis te faire à la limite humilier parce qu'ils s'en calissent de toi. Puis t'as pas le choix de faire ta job puis de faire semblant que t'es mais là, tu t'es construit. On le sait ce qu'il vit sur scène, hein, fait qu'on sait ce que les deux ont vécu. Il y a un respect de même si j'aime pas ce que tu fais. Absolument. Regarde, on a vécu ça, c'est cool, tu vas Ouais. te sentir comme ça, on a besoin tous les deux de. Fait que ça va plus loin que juste. Il y a quelque chose de beau là-dedans que je trouve en humour, là, qui fait que. Tu sais, je sais pas à quel âge, là. Tu sais, peu importe, là, on est. Non, mais mon point, c'est que. Tu sais, j'étais un. On est deux humoristes de Il y a pas d'âge, générations c'est différentes, ça, c'est intemporel. puis on a une connexion automatique quand on se rencontre à cause de ça. Fait que c'est ça. Totalement. C'est vraiment le fun pour ça. Alors, En route, ça a été ça. en route, ça a été Très positif. positif. En même temps, t'étais pas prêt, fait que c'est pas clair pour Ben, moi. c'est pas que ça a été très positif pour ma carrière. C'est juste une C'est constatation. juste que- Sûrement que c'était très positif parce que t'étais pas prêt. Parce qu'avoir été prêt, t'aurais peut-être moins appris de ça. Le Non, fait que j'aurais- tu sois ben- genre autant déstabilisé. Ça, on saura jamais. Ouais, mais peut-être, Non, c'est pas juste qu'en fait, ça va. On va le trouver. Ben, c'est que ça va. J'étais pas prêt, mais j'ai réussi à le faire. Dans le sens où ça, c'est correct, ça. Effectivement. C'est rendu au bout de pareil. Fait que ça me dérange pas, dans le fond, de pas me défaire. Je remarque que je l'étais pas, mais j'avais jamais dit non. On te l'offre, tu le fais. J'ai appris beaucoup. Sauf que, avec le recul, je sais bien que. Là, ça fait. 8 ans, 9 ans, je sais pas trop, que je fais de l'humour depuis 2010, puis. Tu comprends tellement d'affaires que tu comprends pas, puis je sais à ce temps ce que je sais même pas encore, mais c'est cool. Tu fais la paix avec plein d'affaires, puis là tu fais là, je suis prêt à faire ce que je suis prêt à faire. Les 5 prochains, Oui. ça n'existe plus. Ça existe, ils ont fait une saison 3. Ah non, attends un peu. Ça, c'est en 2014. Non, non, OK. En 2015? Peut-être, ouais. OK. Les 5 prochains, ça existait dans le. C'est sorti en 2015, mais je commence à faire. Ah, c'est ça, les 5. Je me mélange les 5 prochains, c'est vrai. Les 5 prochains, c'est Mais une avant série ça, c'était quoi documentaire. les 5 humoristes qui se promenaient? Les 5 prochains aussi, mais il y a eu 3 saisons. C'est parce que dans le fond, Ça s'appelait pas. il y a eu les 5 prochains avec Guillaume Wagner, Colin Côté, C'est ça. Étienne Dano, qui était le concept de Guillaume Wagner en fait, Michel Grenier. Et voyons, Kim Lizotte, Étienne Dano, voyons, qui j'oublie? Guillaume Wagner, Mais tu sais, juste pour rire, avec. Pierre Hébert. Il Pierre en Hébert. prenait 5 puis il faisait ça. Là. Comment-tu? Juste pour rire dans le temps, il y Il a avait. tourné juste pour lui. Fallu était là-dedans. Chaque année, il en prenait 5. Il y avait Ça, c'est la tournée juste Christopher, pour rire, Christo ça. Williams. C'est la tournée juste pour rire, ça, mais moi, j'ai jamais fait ça. Ça s'appelle- C'est bien avant. C'est moi, bien ça. avant tout, Oh, c'est ça, bien mélangé avant. avec ça. Là, les 5 prochains, les autres sont finis. C'est les années de Max pendant- Leblanc, ça, c'est début 2000, ces tournées. Max Leblanc l'a fait aussi. Ouais, c'est ça, c'est ces années-là. Là. Ouais. Jean-Thomas de fait avec Cathy. Exact, il était une gang, mais ça Il y a ressemble, eu un ils bout où étaient il prenait 5. les 4 meilleurs de la cohorte, puis il faisait Il était ça. 5 puis il faisait une tournée. Ok, c'est ça. Donc, les 5 prochains, c'est une émission de télévision. Oui, Euh, vous suivez, hein? Exactement, c'est une série documentaire sur l'humour. Puis sur l'humour, en fait. Fait qu'il y avait des profils différents, puis il explorait différentes facettes. Puis moi, j'étais avec Phil Roy, Catherine Levac, Virginie Fortin et Fred Dubé. Fait que t'avais plusieurs, puis à ce moment-là, eux autres étaient dans leur prime de SNL Québec. Fait que ces trois-là étaient déjà comme des grosses vedettes. Fait que c'était le fun, parce que tu sais, ça donnait un show qui était intéressant. Ouais. Moi, j'étais en burn-out tout le long de la série. Là. Je l'ai dit plus tard. Es-tu capable de regarder ou t'es pas capable de regarder ça? Ça te ramène là? Non, Tu veux j'assume. rien savoir. Rien de cette. Pas grand-chose. là. C'est-tu sérieux? Ouais. Ben, c'est parce que j'ai pas. J'étais super fier de faire ça, mais il y a plein
J'ai appris beaucoup sur la télévision en tournant ça. J'ai appris beaucoup qu'il faut que tu te protèges toi-même des fois. Moi, j'ai été très naïf par rapport à on veut mon bien. Tu sais, personne ne veut faire mal. Alors que tu comprends que des fois, ben, je dis pas que c'est sincèrement ça, là, je regarde pas, je place pas le show. Là. Mais des fois, tu fais, OK, ben, ils ont besoin d'émotion, ils ont besoin de quelque chose. Fait que, tu t'as répété une question pour laquelle tu as donné une réponse qui est la vraie bonne réponse nuancée que tu as donnée, mais qui est sincère avec ta vérité, tu sais. Puis là, ça ne fait pas son affaire, fait qu'il va te reposer 12 fois, puis à un moment donné, tu finis par pogner les nerfs, faire même, ok, non. Puis il garde juste le take-là, puis t'as l'air en mer, tu sais. Puis là, tu checkes le documentaire, ils font comme, hey, ça va vraiment te faire chier, ça. Je fais comme non, c'est parce que tu sais pas, les 10 minutes avant, où j'ai répondu calmement à sa question, puis que quand je me suis énervé à travers son attitude, tu sais, pas pour la question. Fait que tu sais, des fois, il y a une ligne éditoriale, fait que j'ai réalisé que c'est de la télé-réalité plus que du documentaire. Effectivement. Et tu le découvres pendant, puis j'en veux pas personne, évidemment, c'est le métier qui rappe. Ça donne un très bon show que plein de gens ont aimé. Il y a des affaires dedans que moi, c'est ça, j'allais pas super bien, puis des fois, j'étais comme, hey, man, j'ai pas l'impression que. Il m'avait comme imposé un casting de. Il avait décidé que j'étais un auteur qui voulait faire de la scène. Le réal avait comme été mal briefé, parce que lui, il s'était fait garrocher sur le projet last minute. Là, je disais, ben, non, j'étais un humoriste dans la vie, c'est ça que je fais, puis ça donne que j'ai le contrat d'auteur, tu sais. Mais ça fuckait un peu le truc, il avait besoin que je sois un auteur qui struggle ou qui veut. Fait que c'était comme son âme, puis fait que c'était weird, là. C'était comme... de bien organisé? Non, c'était ça. Mais c'est ça. Ça donne c'est ça. C'est une expérience étrange de faire filmer. Puis, c'est parce que c'est ça. Quand tu penses que tu fais un docu, t'es pas la même personne que quand tu réalises que tu fais OK, non, on fait un show de TV. Il faut tout qu'on aime nos personnages. Ben, c'est parce que. Du drama. C'est parce qu'on dit docu, puis c'est pas ça qu'on tourne. Fait que là, tu fais, ah, ça gosse, là. Il y a plus beaucoup de moi, là, dans ce qu'on fait, là. Fait que c'est quoi que je fais? Je comprends pas. Donc, Michel Grenier et Guillaume, clairement, c'est pas ça qu'ils voulaient. Eux autres, Non, ils voulaient un vrai documentaire. Non, mais attends, moi j'ai fait la saison 2. Eux, ils ont fait la saison 1, ils l'ont fait comme il se posait. C'est juste que quand tu refais une autre saison, c'est pour ça que je dis que là, c'est pas le show. Non, non, Le mais. show est fait de mal, c'est juste que t'as pas le choix de faire. On refait pas la même affaire. De l'amener, de nuancer. On l'amène ailleurs, on fait d'autres choses avec ça, on donne un autre genre de show, on donne une vitrine sur ça qui est pas la même. Ce qui fait que je comprends leur angle. Moi, j'avais pas. Moi, je m'étais juste basé sur la première affaire, fait que c'est juste ça. Mes attentes ne sont pas nécessairement leur faute. Je demeure un professionnel qui travaille et qui apprend son métier. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de plan autre que genre j'ai compris. C'était quoi, c'est ça. C'est plus ça. Tu t'en sens pas de cage à Exactement, j'ai fait comme fuck. Humoriste ambassadeur du Canada. Oh shit, ok. Ouais. Non, mais attends un peu, là. Moi, là, je te connais pas, finalement. Ok. J'ai fait beaucoup d'affaires, Mais non, mais j'ai ton carton, là, puis j'ai l'air de personne. Dans ma tête, là, j'ai un gars qui a 75 ans. Ouais, les gens savent pas. Mais c'est ça qu'on va faire. Mais moi, excuse-moi, humoriste ambassadeur du Canada en Suisse, juste le titre, on fait comme merci, bonsoir. Mais ça se promène en avion. Non, moi, je veux les détails de tout ça. Pourquoi t'es là? C'est quoi ça, qu'est-ce? Ah, c'est tellement anodin. En plus, c'est juste genre. Mais le titre, il est pas anodin. Ouais, pour moi, c'est du marketing. Premièrement, j'étais effectivement le seul. J'étais le représentant du Canada pour. Parce que dans le fond, le festival de Montreux en Suisse, Comédie Festival, en fait, Montreux Comédie Festival, puisqu'ils disent en anglais, même si c'est en français. Eux autres, ils organisent un concours. Ils voulaient avoir un représentant de chaque territoire francophone, en fait. Ça veut dire, il y avait un représentant de l'Afrique, il y avait la France, la Suisse, la Belgique, il y avait. Il y avait vraiment du monde de partout. Je pense qu'il y avait même des. Comment tu t'es lancé là? J'ai fait Ils sont venus faire un concours à Montréal, à Saint-Laurent, en fait, que Rachid, je pense. Mais Rachid était le parrain de tout ça, pour le Québec. On a fait des auditions, j'ai fait mon numéro, puis ils m'ont choisi. Ben voyons! J'étais super content, j'étais super fier de Mais ça. c'est hot en temps! Ouais, fait que je suis parti en Suisse, c'est sur internet en plus, c'est sur YouTube. Là. C'est la vidéo, je pense que je vais avoir peut-être 200 000, 250 000 views. Puis c'est juste des insultes de français qui comprennent pas mon accent. Mais comment? T'es où là-bas, dans une grande salle? Moi, j'étais au Stravinsky. C'est diffusé à la télé? Oui, ça joue encore en France. Je reçois des messages d'Européens qui me découvrent à cause que ça joue sur des petits. C'est en quelle année, par contre? J'ai fait ça en 2015. Je pense que c'était précisément le 5 ou 6 septembre 2015. Donc, tu t'en vas là-bas? Ouais. J'arrive là-bas, j'ai toutes les dépenses payées. Je fais un gala, mais c'est plus un concours en fait. Rendu là, c'est juste on fait un gros gala d'humour, comme si on faisait un gala juste pour rire, où il y a un représentant de chaque pays.
Fait que dans le fond, il y a des humoristes un peu partout. Il y a bien des chums que moi j'ai fait. francophone? Oui, tout francophone. C'est un gars-là juste francophone, celui-là. Puis il y a un Australien qui fait du nez aussi, qui est dans le gars-là. C'est Rachid qui anime. C'est le seul autre Québécois sur le truc. Il anime, ouais, parce que lui, à ce En moment-là, il Suisse? était. Ouais, mais lui, il était dans son. Mais c'est dans- son. Il était là-bas, il essayait de se ouais. préparer à ce moment-là. Ouais, Fait qu'il faisait beaucoup de moves comme ça pour être en TV. Ouais, ouais. J'étais content que Rachid soit là. Oui. Puis j'arrêtais pas, on était le On seul l'a Québécois, Rachid, fait que j'arrêtais pas d'être vulgaire. Là, Je faisais pilote ensuite. J'arrêtais pas de crier dans les loges parce que Rachid, il veut pas déranger, puis il veut pas lui, puis il est très bien élevé. Puis là, je suis à côté de lui, puis j'en avais qu'il y a une photo d'ailleurs, puis j'ai fait une photo de moi avec Rachid, puis j'arrête pas de crier. Ah, les plates! Laisse-moi les plates, on travaille! Alright, on a des jokes à faire, les plates, on travaille, les petites plates, tabarnak! Je faisais juste ça en joke parce que je sais que personne comprend On rien. salue les dames de Mais non, mais c'est. Là, je dis ça parce que je sais que c'est vulgaire et Non, tout ça, non, c'était mais le but là-bas. c'était un des mots. Bref, c'était toutes les affaires qu'il faut pas dire, volontairement. Puis je voyais Rachid devenir rouge et excessivement inconfortable. Puis ça me faisait rire. Oh, il était pas bien là. Puis je sais que personne comprend. Fait que tu sais, tout le monde nous le regarde. Puis lui, il est pas bien. Je fais d'où personne ne comprend. Là, je fais exprès d'en mettre. Puis oh, il était merveilleux. Il était tellement fin. Puis à un moment donné, il y a un technicien qui fait comme. Il vient te voir. Puis il fait ah, c'est cool que tu sois là. Je fais comme ah, cool, merci. Tu sais, puis je fais. Puis j'ai comme pas tant d'accent, puis il fait ouais, ça j'habite en Suisse depuis genre 15 ans, je suis québécois, je fais oh non! Oh non! Il y en avait un genre qui était comme moi, là. Ça fait du bien d'entendre. Moi je disais, mais il était comme content, il était comme j'étais comme oups. Est-ce que. Fait que j'ai fait le show, c'était super le fun, ça a super bien été, puis j'ai eu un soir de madame la veille. T'as-tu trippé ta vie? Le monde est un beau de public, hein? La Suisse sont reconnus pour être plus froid. Ben, J'ai eu pas du fun juste au bout. Non, en France ça va bien. En Belgique et en France ça va super bien. La Suisse ça va bien, c'est juste que c'est des gens plus froids, plus réservés. Il aime ça pareil. Oui, il y a de ça. Ouais. Puis sur la captation, justement, moi, ça a super bien été. Mais je pense que c'était mal marqué. Le monde là, je me suis blandé. J'ai dit, non, ça allait. Sauf que les Suisses sont comme ça, sont plus froids. Puis c'est très. C'est un autre peuple complètement. Ils sont vraiment distincts, les Suisses. Tout est cher là-bas. Puis c'est la ville la plus riche, je pense, Montreux là-bas. Tout coûte fucking cher. C'est assez fou. Tout était là, let's go, black! Ouais, moi je criais ça. Mais, Moi je m'en fous. je peux-tu prendre une petite parenthèse Ben pour oui, raconter vas-y. une anecdote? On s'en va juste pour rire à Nantes. On fait le jour des Québécois. Ouais. Fait qu'on est 4. Il y a moi, Mike Ward, Sylvain Larocque et Guy Nantel. On est les 4 qui font 4 soirs de show à juste pour rire à Nantes. T'étais-tu là? Non, mais je connais toutes ces histoires-là de. C'est laquelle, ça? C'est-tu Mike qui crie les plates dans la rue? Est-ce que vous avez de la plate, madame? C'est ça? Ben oui, moi, écoute, on T'es là, toi? Moi, j'étais parmi dans ce show. Mais c'est Écoute, de là que moi j'ai pris ça. C'est de ces histoires-là que j'ai. on est en brainstorm, on a des journées qu'on n'a rien à faire. Là, les gars, le premier soir, c'est dur, on a décidé de ne pas changer notre français du tout. Ils nous avaient proposé quelques mots à changer. Nous, on a embarqué Mike, les autres moins. Et le public écoute, mais il n'y a pas de réaction, c'est difficile. Puis, il n'y a pas de notoriété. Là. Moi, Mike ou Sylvain Guy Nantel, eux autres, ils ne savent pas qui est hot. On est tous égales. Puis on C'est fait beau, notre ça, c'est show. des beaux exercices d'humilité. Hey, C'était oui, des parce que vedettes quand qui on est rentrent arrivé pas, en train, les petits jeunes qui rentrent fort, là, ça fait chier. quand on est arrivé en train, les paparazzi étaient là, ils nous photographiaient tout égal, là, ils disaient pas, ah Mike, ils Ils savent savent pas pas qui Ils est prennent là pas de chance, là-bas. tu sais. Mais Ça, là, c'est quand ils eux autres, connaissent ils pas, se disent, c'est les 4 qui viennent faire le show québécois pendant 4 soirs, ils doivent être big! C'est comme quand Moi, tu fais j'étais des- comme nobody. quand tu fais des tapis rouges jeunesse. Les jeunes, là, t'es de l'autre part, fait qu'ils prennent genre Ah zéro non, chance, franchement, ils c'est ils sûr veulent qu'il est toutes là. les autographes, ils veulent C'est toutes les sûr. photos, mais tu le vois dans le jeu, ils sont comme pas sûrs, j'en prends un, genre. Un jour, je vais comprendre. Et là, tu un vois que soir, c'est le ok, lendemain matin, on va déjeuner, puis là, on veille, puis on est en décalé. Puis là, il dit, ils comprennent rien. Fait que là, il y en a un qui, ça doit être Mike comme rien, mais écoute, il dit là, le mot plot, celui qui se dit le plus souvent va gagner. Je m'en rappelle. Et moi, je fais comme, hey, vous êtes pas sérieux. Puis là, t'as Guy Nantel qui fait, ben voyons donc. Là, je suis sûr que Guy Nantel n'embarque pas. Puis Sylvain Larocque, ben, c'est dur à dire si c'est une bonne idée, s'il est heureux ou pas. Il nous écoute, puis il fait, oh, fait que la soirée arrive, on est en arrière, puis là, on rit, puis on fait, tu vas-tu dire, puis là, fait que là, Mike embarque, bonsoir tout le monde, c'est notre deuxième soirée, tu sais, puis il dit, bon, tout le monde est en forme, vous avez bien une belle plot, madame. Ah, excusez-moi, plot veut dire quelque chose qui est beau, un beau visage. Nous, c'est l'expression pour un beau visage. Fait que là, nous autres, en arrière, moi, je pensais mourir. Puis ce soir-là, dans la grosse salle, il y avait Laurent Paquin, Stéphane Rousseau, fait que plus tard. Fait qu'ils sont venus voir notre show. T'as juste eux autres en arrière de la salle que t'entends hurler. Et là,
Il dit, le prochain, vous allez voir, lui, il a toujours chaud, il a toujours la flotte mouillée. Écoute, là, il part les plots. Moi, j'étais plus. Il sortait le mot plot, là, mais solidement. Ça avec flottait, là. tout, elle avait une belle plotte, elle avait une belle plotte fraîche. Puis... Et là, le deuxième, c'est Sylvain Larocque, où je suis sûr qu'il n'embarquera pas. C'est sûr que oui. J'ai dit, Sylvain, il n'embarquera pas, il avait l'air sérieux, tu sais, quand il part. Ben, on applaudit Mike, une drôle de plotte, hein, Mike, on va le regarder, mais là, ça part. Puis j'ai que Guy Nantel l'a fait aussi. Oui, monsieur. Je sais. Il est rentré, ça Il est rentré comme un Salut les Blancs! Salut les Écoute, Blancs! je l'ai fait en Belgique à cause que les Denis Relais Les faisaient Blancs aussi. sympathiques. Écoute, Ben, eux, ça fait. Vous, c'est les premiers. Ça, c'est les premiers à l'avoir fait. absolument, ça, je peux le Après dire. ça, C'est des ambassadeurs de la plaie. ouais, après ça, Jean-Thomas et les Denis sont allés faire des shows des années 2000. Peut-être les premiers, en fait. Puis les Denis faisaient exprès d'aller demander à tout le monde, excusez-moi, madame, monsieur, vous avez vraiment de la Écoutez, non. devant Jean-Thomas. Puis c'était drôle, là, ces histoires-là me faisaient rire. Fait que quand j'étais avec Eddie King et Nive à Bruxelles, donc dans une chambre d'hôtel avec deux amis, deux filles, en fait. Des Blancs. On salue les Deux amis, Allô, maman, puis sa mamie, tout ça. Allô, maman. On était tout le show, en fait, on était tous dans la chambre d'hôtel avec. Toute la semaine, on passait dans le comedy club là-bas. C'est vraiment deux filles qui se tenaient autour, qui étaient super fines, c'était très sain. Tout le monde était en couple, sauf moi, je pense, puis moi aussi. Puis tout était cool. Sauf que, justement, j'ai fait l'affaire de. Je dis, ben, tu autres, ça me dit un visage, tu sais, puis après, et là, je vois Dave qui fait comme, oh, qu'est-ce que tu commences? Il commence déjà, il fait, oh, je pourrais pas, fait que lui, il va se cacher un peu dans les toilettes. Oh, c'est tellement. Parce qu'il est comme, ok, je vais me cacher dans les toilettes parce que je sais ce qu'il fait. T'as un dit qui est comme, qui s'est couché sur lui, puis qui est comme, je passe. Puis là, elle parle. Puis j'ai réussi à finir de se faire dire, genre, elle fait juste dire, ben, tu sais, moi, moi, je mets vraiment bien soin de ma bloc, là. Je mets beaucoup, je mets vraiment souvent de la crème sur ma bloc. Ah, écoute. Et non, là, non, man. moi, je me serais plus capable. Puis là, t'as Dave dans la toilette. Non, tu comprends pas, je serais morte. Plus capable, là. Mais je serais morte. Puis là, il explique après, puis il est juste comme à brailler de rire, de dire, c'était cool, là, c'était pas pour humilier C'est personne. très drôle. Mais c'est maudit con. Mais toi, tu n'avais entendu parler de nous quatre là-bas? Oui, moi je connais ça. L'anecdote de Mike qui s'est endormi dans les marches, Oui. dans le le couloir. cadre de porte, dans le couloir du président qui Cadre, a pissé ouais. dans le cadre de Écoute, porte. j'étais là, moi, c'est drôle. Mais lui, il parle de Mon ça. ancien gérant sous-base Ouais. sur le. Moi, je l'ai vu danser avec un oui. extincteur. Oui, monsieur, j'ai vu ça. Mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir avec eux autres là-bas. Puis Mike, c'est là que j'ai découvert que Mike, ce n'est pas un tough. Et c'est zéro un tough. Nous autres, on allait souper tard. Nantes était fermée à 11h. Il y a tout le monde dehors, il fait noir. Qu'est-ce que c'est que le On allait manger au resto. Parce que, non, mais le monde, tu vas en France, fait que ça, comment tu vas en Europe, pis là, t'es comme. Ah, mais les petits villages, comme ça, ça dort, ça dort. Et il y avait du monde, tu sais. Quand on revient du resto, on a dit, hey, on passe dans le parc parce que c'est un shortcut. On rentre à l'hôtel, on n'avait pas pris l'auto. Écoute, Mike fait comme, non, on passe pas dans le parc, il fait trop noir. Je fais genre, là, Eric dit, ben voyons. Eric Bellé, tu sais, il y a nous autres, il dit, ben voyons, Mac, on est fin. Non, moi, tu sais, moi, je peux te dire, parce que moi, je suis pas bien, on va se faire attaquer. T'es heureux de même, tu sais, il joue au tough, mais il est sensible, gêné, t'es pas heureux! C'est tellement une personne extraordinaire. Tu sais, la scène, ça te permet aussi d'être une version de thème Oui, de oui, toi. Là, oui, mais il dit, tu sais, il joue pas au tough, c'est tous nous autres qui pensent ça, mais dans le fond, c'est fragile. Tu peux pas avoir ça dans toi, cette énergie-là, tough, puis être capable de livrer cette méchanceté-là sur scène. S'il n'y a pas d'amour dedans, ça rira pas. Exactement. Toutes les gags de Mike, Ben oui. ça fonctionne parce qu'il y a On de l'amour en sait dessous. qui il est, Il y a exact. de l'amour en dessous, puis ça se sent, les gens le sentent. Ça. Ceux qui l'haïssent, c'est correct, t'as le droit, c'est une joke méchante, tu comprends pas. Ceux qui l'aiment, je pense qu'ils Absolument. captent ça, captent que Tu comprends, cette douceur-là en dessous de. C'est pour ça qu'il se permet, parce qu'il sent pas qu'il y a besoin de te prouver que c'est une bonne personne. Mais sais-tu quoi, Mike, là, c'est que nous, on le connaît bien dans le milieu. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on est tous. Mais je dis pas Mais tout le un monde être qui sait d'une c'est qui Mike. gentillesse Mais non, on est énorme. d'accord, là, c'est là que le Tu vu le Vox Pop de Guy Nantel qui est sorti? J'évite tout ce que Guy Nantel fait, honnêtement. Là. Ça m'intéresse tellement pas. J'aime pas ce gars-là. Là. Je le trouve désagréable, arrogant, condescendant, fermé. Genre, je trouve que c'est tout ça. J'ai même pas de problème à m'en calisse. J'aime pas ce gars-là. Je trouve qu'il aborde les choses de façon négative, de la mauvaise manière. Il pense qu'il y a des choses qui lui sont dues. Rien ne lui est dû.
Je pense qu'effectivement, un quotient plus élevé que la moyenne, mais je pense que ça lui donne une intelligence émotive de marde qu'il réalise pas, que genre, il est pas aimable, il est pas agréable à côtoyer. Je n'ai jamais eu de rapport positif avec ce gars-là. Je ne le déteste pas, mais genre, je fais comme, Ouais, laisse faire. ta business, c'est du lait, puis c'est de vendre du chiolage, puis d'aller taper dans le « Oh, t'es carré de payer! » C'est ça que tu vends. Ton marché, c'est ça. Mais, Ça me gosse, ça. Moi, ça, je trouve ça malhonnête. mais moi, je l'ai côtoyé. Je sais, excuse-moi, je sais que c'est un collègue, fait que c'est rare. Non, mais écoute. Parce qu'à un moment donné, j'ai trouvé plate, parce qu'à sous-écoute, genre, Yann Terriot, il a juste demandé, puis c'est pas juste pour ça que je dis ça, il a juste demandé, puis tu vas pas faire d'autres podcasts, c'est juste pour le fun, puis tu vas te faire en 30 puis ça, comme le Call It Out, puis il y a juste des poches dans sa réponse de, tu sais, juste un espèce de, je connais pas ça. Là, tu fais, va chier. T'es pas gentil avec les gens, t'as jamais été généreux avec personne. Il est juste pas fin, il est pas le fun. Mais moi, j'avais on me rapporte côtoyé juste en des France, anecdotes on a de passé. loge qu'il est pas smart, tu sais. Ben, Tu fais comme fuck off. écoute, en France, on est allé une semaine. Il est très, très solitaire. Puis à un moment donné, on est allé manger ensemble. Puis moi, on m'a offert très, très cultivé puis très intéressant. Puis il m'a dit, ben, je peux aller te montrer. J'ai dit, je vais rien en faire du bon. On peut aller visiter, je vais t'expliquer. Il était très, très, très gentil. C'est sûr. Mais C'est sûr que ça doit être merveilleux. il est C'est pas ça vraiment que je dis. gentil, ce gars-là, pour vrai. Mais Je il n'y a pas grand monde qui sait. Mais Tout c'est le monde, il y a beaucoup de monde qui pense comme toi parce que pour ce qu'il dégage. Mais J'en doute même pas, mais c'est pas ma responsabilité de Là, je creuser pour aller voir en comprends, arrière je quel point il est comprends. smart. Moi, Mais je- Le point que et dans le je- domaine bon. public, arrange-toi pour que je sache que t'es smart. Parce que là, tu sais que tout le monde pense ça, puis on dirait que tu t'en crises, puis ta réaction c'est de faire En il a fait, pas compris, il a chié. Mais c'est vrai qu'il s'en fout un peu. Il s'en fout fait son pas, il arrête chemin. pas de se plaindre. Il s'en fout pas, il arrête pas de broyer partout, que genre, il y a pas des affaires qu'il devrait avoir. Il est allé chialer par maintenant qu'il pense qu'il devrait avoir le bye-bye parce qu'il avait dit ça maintenant. Ah, je Là, j'en tu fais sais comme pas tout. C'est pas vrai qu'il s'en crisse, là. Ok. Tu sais qu'il s'en crisse, mais il est frustré, ce gars-là. Ah, mais non. Et- Écoute, je sais pas quoi dire. Moi, je Toi, t'as rien à dire, t'as pas à le du tout. défendre. moi, Je connais pas à part de ce que j'ai vu, puis j'ai trouvé très généreux, très gentil. Sûrement qu'il était super Oui, fin. vraiment. Je suis facilement capable de percevoir qu'il était ça, c'est sûr. Je dis pas je ce que comprends. va être un monstre. Sûrement, Mais sûrement que je m'assois avec Guinantel 2 heures, on jase. Si Ouais. genre il a pas décidé qu'il m'aime pas déjà, mettons, parce qu'il écoutait ça whatever, on va trouver quelque chose, ça va être le fun, hein. Mais malheureusement, son énergie. Je comprends. Je me rapprocherai même pas assez proche pour essayer. Ça m'intéresse pas, j'ai pas besoin de bâtir une relation avec. Il peut rester dans son coin. Fait que c'est juste ça. Non, je comprends, je comprends. J'aime pas, c'est ça. Il y a quelque chose de blâmer les autres. Puis l'humilité, je trouve ça essentiel dans la vie. Puis quelqu'un que je trouve qui manque d'humilité, ça me fâche. J'ai pas envie de supporter quelqu'un comme ça parce que c'est la première affaire à tasser pour t'améliorer. Ce que j'adore, c'est que t'as aucun filtre. Encore, Si je suis pas game, ça, j'adore ça. Je m'attendais pas à ça. Mais Mais le Vox Pop de Guinantel, ce que je Oui, oui, oui. malgré le fait que c'était. moi j'étais juste honnête. Non, mais c'est parfait, mais je te parlais pas du personnage, le Vox Pop qui est sorti récemment, c'est qu'il a dit une joke, un exemple de joke, genre, c'est une fille qui demande à son père, comment ça, puis il dit, ah, c'est pas grave, t'es laid, puis tu peux, mais ça peut juste aller à s'améliorer. Puis il a dit, cette joke-là, elle a été dite par Mike Ward, par Jean-François, puis par Peter McLeod. Puis là, il a fait son Vox Pop, puis il dit ça au monde, puis il a dit, comment c'est dégueulasse, c'est super juste d'aujourd'hui, c'est dégueu. Ouais. Quand en fait, cette joke-là, ça a été une reprise d'Yvon Deschamps. Ah oui. Fait qu'il dit, souvent, mettons, tu sais, quand on parlait de Mike Ward, que tu sais, l'étiquette n'est pas la bonne, c'est que souvent, c'est des mouvements, c'est des courants, puis les gens n'écoutent même pas la, tu sais, apprennent pas justement à connaître la personne, tu sais. Fait que c'était ce parallèle-là. Ouais, je trouve ça un peu. Ben, c'est Parce que les Vox Pop sont tout le temps. Moi, honnêtement, les Vox Pop, ce que j'aime pas, c'est qu'ils célèbrent pas. Ben, il y a du monde en face. C'est ça. Puis Ça s'arrête pas, ça. Ouais. Hey, regarde comment il y a des épées partout. Cool, ok. T'as-tu appris quelque chose à quelqu'un? T'as-tu aidé le monde? Non, t'as pas aidé le monde. T'as montré à quel point le monde est cave, puis tu comprends-tu? Ouais, Je suis comme, c'est peut-être. C'est quoi ta démarche, là? À part faire check comment. Le monde qui ont bien répondu, ils les laissent pas, là. C'est pas drôle, je comprends. Mais je fais comme. Je comprends pas. À quel point faut que tu passes à la tête du monde pour. Mais non, mais dis-le, avoir un podcast, Guy, où t'es dur que les gens sur toutes les affaires que ça te fait chier qu'ils savent pas, mais au lieu de juste. invite-les, là. Toi, faut que tu parles avec Tu Peggy. pourrais l'inviter sûrement. Oui, parce que ça serait On intéressant. aurait probablement une discussion Oui, parce que intéressante. c'est deux personnes intelligentes et très, très, très posées. Fait que ça Non, mais ça serait se peut qu'il ait pas intéressant. aimé, ça se peut très bien qu'il voit pas. Ça se peut qu'il voit ça puis qu'il aime pas ça puis qu'il ait pas envie, tu sais. Mais si on le faisait puis il tendait Il la n'en main. regarde pas de Je podcast sais, mais qui ça, il était très clair que ça n'intéressait pas. Mais ça, je le crois, là. Il était très clair, puis c'est juste que, justement, moi, c'est parce que j'ai. Ouais, non, je comprends. Je T'as fais comme, du écoute. monde avant lui. Ouais, il y a plein de monde que je trouve merveilleux, que Ouais. j'ai envie de. Tu sais, quand je me dis, hey, toi, tu peux-tu venir sur mon show, t'as une énergie que j'adore, je suis content, tu sais, quand t'es venu, c'est merveilleux, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est vrai que ça pourrait être Pourquoi ça super fâchait le fun. pour essayer de penser pas que tu laisses ça? Mais c'est parce que
Non, non, C'est toi, à tu veux moi- pas te faire chier dans C'est ce pas à temps. moi non plus de dire ça, c'est pas ma responsabilité, puis tu sais, c'est ce que je pense, mais il devrait s'en calisser, il fait ses affaires. De la même manière Exact. qu'il va dire que moi je pense, je m'en calisse, faut que je m'en calisse de ce qu'il pense, faut que c'est correct, ça, c'est... Ben, vrac, Oui! moi, j'ai pas vrac. Ah non? C'est quoi t'as fait? fait Arrange-toi arrange-toi avec avec ça. ça. C'est quoi? C'était une série de caméras cachées, ça c'était une bonne affaire. Ben, moi, je veux que tu me parles de ça. Ok, ben, en gros... Pourquoi c'est dans le passé? Ça n'a pas duré longtemps. Ah oui, ça a duré, mais c'est juste que c'est une série de caméras cachées où j'étais comédien maison dans une. Fait que moi, je suis dans les scènes où il y a quelqu'un qui piège quelqu'un. Ah, Ma j'adore. job, c'est de. Dans le fond, il y a des caméras cachées un petit peu partout. Moi, j'ai une oreillette. Je suis comédien, fait que je suis dans la scène. Mettons qu'on est au bowling. Moi, je suis le gars qui joue au bowling à côté. Arrête donc, toi. Tu sais, au bowling à côté, comme si rien n'était. J'ai une oreillette. Puis là, je sais que les deux comédiens, donc mettons, vu que c'est vrac, souvent c'est des ados qui piègent leurs parents ou des parents qui piègent leurs amis. Regardez ça vrac, ou des amis qui piègent leurs autres amis. Puis, fait que, mettons, ces deux amis, ben, il y en a un, ils jouent à côté, les deux sont là, je sais que la scène est là, les contacts sont là, je joue OK. Puis à un moment donné, ben, un de ses défis, ça va être, va pousser le gars à côté qui est en train de faire sa partie parfaite. Fait que moi, ma job, c'est de, Ah, tu recevais des défis dans l'oreille. pas moi, elle. Fait que la personne venait de te pousser. Exactement, moi je suis comédien. Ah, Moi, ok, je suis là excuse-moi. moi je suis dans la scène où il va y avoir un. Tu sais, toi tu veux piéger lui, ben moi je suis assis au T'es bar l'outil. là, je suis l'outil. Puis des fois ils ont besoin de plan, ils ont besoin de réaction, les caméras ils disent genre hey, on n'a pas la réaction qu'on veut, on n'a pas genre la personne elle a pas paniqué assez. Fait qu'il faudrait que tu mettes de la pression. Fait que là je vais avoir, puis là mettons je vais la chicaner sur ce que l'autre a fait, tu sais. Ça c'est son amie qui elle aussi a une oreillette puis elle se fait dire va pousser l'autre gars. Ben là moi je m'en vais voir l'autre ami, je fais hey c'est quoi le beurre de ton ami, pourquoi il a fait ça? Puis comme je sais pas pourquoi il a fait ça. Puis si elle réagit pas assez fort, on pousse, un petit pouce plus. Fait que là je mets plus de pression. Puis là elle capote, là on a les shots, je fais c'est correct, mais si elle panique déjà trop, puis je suis comme puis ils vont me dire slack un peu, on va la perdre. En fait je slack. Là je suis comme c'est pas trop grave là, tu sais, puis là elle reste dans le sac parce que si elle sort de l'air où les caméras sont, ben là on la voit plus. Fait qu'il faut qu'elle reste dans cet espace-là, puis il faut qu'émotivement je prenne l'énergie de cette pièce-là, puis je m'arrange pour que. Faut que tu sois bon dans les cours. Non, je suis nul à chier en impro, mais je suis Ben, bon en voyons, impro dis, vas-y, dans la ok, vraie tu vie. la perds. Je suis bon en impro si je suis seul à jouer. Je peux pas jouer en équipe. Tu sais, on fait un sketch, on est au dépanneur, Non, mais là, tout t'es est seul avec ton Là, sketch, je suis là. seul avec des humains qui font juste comme réagir à la vraie Tu vie. y ailles là, là. Ça, c'est correct. Je peux avoir une poker face puis te faire à croire n'importe quoi, c'est merveilleux. Puis j'ai du fun à faire ça, tu sais, à juste faire comme. Puis à te convaincre, puis à jouer de. Là, je sais que tu dois penser que c'est une joke parce que tac. Juste pour désamorcer le fait que tu penses que c'est une joke. Mais non, t'en es pas une, j'ai le droit de venir jouer au king. Là. Parce que des fois, je me fais reconnaître aussi. Mais c'est ça, t'as fait Mané, un t'as fait ici. À un moment donné, j'étais au dentiste, c'était ça qu'on faisait, on piégeait du monde chez le dentiste, puis là, il se passe de quoi, puis là, son ami commence à s'en douter, puis il vient me voir, puis il fait comme, tu sais, t'es humoriste, là, je fais, ouais, mais, des carrés, je peux pas te dire. Fait qu'il a fait, ben ouais, excuse-moi, oh. Il est retourné s'asseoir, tu sais, donc ça fait mes affaires, puis on a continué la scène, puis l'autre s'est rendu au bout de ses défis. Et si Ok. lui il découvrait ça, ben là, l'autre il avait pas ses défis, puis il allait pas gagner ses prix, tu sais. Fait que moi, ça c'est, tu sais, dans l'horaire de prod, c'est ces deux-là, puis t'espères pogner le plus, Ah oui. le plus de shots possible. Fait que ça c'est comme, j'ai pas fait chier la scène parce qu'il m'a reconnu, j'avais comme peur. C'est tout le temps sûr fait que la limite qu'elle va rester, mais. Ben oui, puis là j'étais comme, comment je me sors de ça? Puis il m'a reconnu. Puis là j'étais comme, ben Ça a bien été. oui. J'ai fait, je suis le dentiste, j'ai été super bête avec, j'ai comme, je suis le dentiste. C'est pas le problème. Ben oui, c'est un tâche. T'es ta vrac, tu peux pas. Sauf que c'est lui qui avait raison, là, c'est sûr que j'étais. Mais comment tu t'es pogné ces contrats-là? T'as eu des beaux J'ai eu des, contrats. ben, j'ai eu des gens merveilleux qui ont été fins avec moi. C'était cœur, J'ai hein? présenté- tu sais, j'ai rencontré Martin Roy qui était le Oui. producteur de ça, directeur de la télévision à Juste pour rire. J'ai piché les projets. Puis T'étais dans la boîte à Juste pour rire, toi. j'étais géré par. Par Je la... pas vraiment dans la boîte à Juste pour rire. C'était- La ça avait gang. le logo, là, mais Gigi, c'était à côté. là, C'est ça, c'est pas mal juste un dessin. là. C'était pas dans la grosse structure tant que ça. Vrai, tu sais, c'était très. Fait que j'étais allé, ils m'ont intégré dans l'institution parce qu'ils me trouvaient fin, Martin, puis là je travaille encore avec on se texte là, pour essayer de se trouver un projet, puis j'arrête pas de dire que ça va faire des rapports. Ah, ben, Ça va ouais. finir, ça va être le porn le plus. Combien de gars là t'as fait? Je sais plus. Grand Rire et Comédia, t'as-tu fait... Cinq, six. T'as-tu connu Grand Rire ou t'as juste connu Oui, Comédia? Comédia, je pense. Peut-être que j'ai fait Grand Rire la première année. J'ai fait des. J'ai fait un masse de galas. J'ai fait Ah, c'est des- le fun. Moi, j'ai jamais. Moi, les galas. Écoute, C'est parce que c'est pas ça que je fais du restant de l'année. Écoute, les Ça a pas galas, rapport. ça m'a rien servi, au contraire. J'ai jamais été Je te diffusé. dirais qu'au contraire. J'ai jamais été diffusé. Jamais.
Ben, même si tu J'ai diffusé, diffusé, si ton j'ai- 8 minutes, il en garde 3. J'ai plus joué à TV en Europe, en stand-up, qu'ici. Mais moi, J'ai fait quand plus t'es d'argent diffusé, de voix d'auteur là-bas qu'ici. quand tu passais au Grand Rire ou à Grand Rivière, t'es diffusé à Canal Vie pendant 20 ans, t'es vu pendant... Je peux te dire ça, moi, je me vois souvent dans ce Ouais, ouais, mais ils choisissent en même temps. criminel. C'est des bons shows pareil, tu sais. J'ai vu Ah, son moi, poète, j'ai- il fait même plus de scène, puis il est encore à la Ah TV. oui! Fais plus de scène! Il fait plus de scène. Ben, il a fait un gala en 2007, fait qu'il joue encore, parce qu'il est encore était excellent. bon. tu sais. Il est encore excellent. Pourquoi? Il écrit. Je comprends, mais... C'est notre François Havard de la génération. C'est notre brain. Quand toi, t'as des questions, puis moi, je... Ouais. Non, mais je l'écoute, je le trouve captivant. Ah, je l'adore. Excusez-moi, j'ai l'impression de trop parler. Hey, son podcast, il s'appelle Carré de sable en passant, allez voir ça. Hey, ça fait longtemps! Ouais. T'as commencé ton podcast quand? 4 septembre, 4 octobre 2016, je pense. Écoute! Ouais, je suis rendu à 100. Hey, t'as vu du monde passer. Hey, ça se fait, j'ai-tu fait une fois ou 2 fois ton podcast? Je pense. Parce que... Il a-tu pas marché maintenant? Ah non, excuse-moi, j'ai fait 2 podcasts avec Guy. Ok, j'ai C'est fait- ça, hein? T'as j'ai fait fait- sous écoute avec qui, toi? J'ai fait 2 fois sous écoute, dont une avec Guy. Ouais. Puis quand je suis arrivée à toi, j'ai dit, ah, ça fait 2 fois qu'on fait ensemble. Puis là, dans ma tête, j'ai C'est fait ça, 2 fois. c'est ça, parce que moi j'ai fait 2 avec Guy, mais j'en ai scrappé un. Oui, ben c'est ça que tu comptais à... Ouais. J'en ai scrappé un, puis j'ai pas fait exprès. Ben comme nous autres. Ah oui, vous avez perdu un épisode, ça aussi? Non, Ben, mais on on l'a l'a refait le même soir. avec Vincent C. Il a fermé son micro. Il y avait Ah, juste on une l'a jamais perruche. remarqué. Fait qu'en première intake, on voit la perruche, mais il veut pas faire son C'est drôle, ça, juste. Ah, il Une était perruche, je mal. fais semblant de parler. Ah, c'est pour leur faire, mais c'est la dernière. Mais moi j'ai une question. Oui, toi tu roules avec Patreon. Mettons qu'on revient dans le monde podcast, j'ai juste une question. Patreon, ça fait combien de. Tu sais, ça marche, comment ça marche? Ben ça. Patreon, Non, mais- en fait, c'est une plateforme payante. Ouais, c'est ça. C'est ça que tu veux que je t'explique? Non, mais je veux savoir, mettons, le trafic, à quel point, tu sais, t'en as-tu vraiment pas chier que Patreon, au States, ça marche beaucoup, mais ici, à quel point ça C'est marche? comme n'importe quelle plateforme dans laquelle tu Ouais. ce que C'est tu à peu près investis. le même nombre de views, mettons, c'est plus de côté-là, mettons. Le Patreon, la manière dont il est structuré, le C'est mien, des abonnements. c'est des abonnements. Fait que Ok. les C'est pas visionnements, par- c'est pas. Non, C'est c'est ça. ça, C'est ça, je veux savoir. c'est comme un Facebook payant dans le sens où. Le nombre d'amis, mettons, de subscribers. Exactement, Ok. c'est vrai ça. C'est comme si tu avais une page fan sur Facebook, mais il fallait que tu payes 2 ou 3 piastres par mois ou 5 $. Tout ça vient avec des cadeaux associés. Comme mettons à 5 piastres, je signe un mot à la main, merci, j'envoie un pic du carré de sable où tu fais faire des pics des guitares parce que je suis un musicien. Eh, ta barouette, t'aurais dû voir, c'est quelque chose. J'aime ça, tu sais, c'est mon petit trip de petit gars de mon logo de carré de sable avec les. Fait que je donne ça aussi aux fans quand on les rencontre en région puis un peu partout parce que les fans partout, c'est ça qui est le fun. Ouais. Puis je trouve ça le fun entre nous autres, tu sais. Je leur dis tout le temps, c'est juste d'autres que ça, là. J'ai pas de magasin, là. J'ai fait ça, j'ai reçu ça par la poste. C'est autant leur trip que le tien. Ouais, c'est un trip de gang que c'est moi qui lead, mais que je veux que les gens soient. Mais Patreon, ce que ça fait, c'est que tu as accès à tous les épisodes à l'avance. Moi, c'est ça Ok, que c'est Bien d'avance. Ouais, moi, c'est ce que je promets. C'est ça qui est le fun. Moi, j'ai reçu du monde qui m'a écrit parce qu'il était abonné abonné. au Patreon. Moi, je suis pas encore Ils sont diffusé, écrits, là. ouais. Ça fait combien de temps? Ça fait une couple de mois, là? C'est un bout, là, ouais, c'est parce que Deux semaines, là. j'étais en création de show aussi, fait que j'avais besoin de prendre l'avance. Puis, Ben oui, mais c'est bien puis correct. le Patreon me permet de faire ça. J'ai réduit la diffusion publique sur le YouTube aux 2 semaines au lieu d'à chaque semaine parce que ça me permettait de faire 24 épisodes au lieu de, Comme nous. au lieu de 52. Là, tu sais. Ouais. Par ça. Fait que c'est parce que j'en faisais 52 par année puis je commençais à être vraiment brûlé parce que ça demeure une production de show. là, tu sais, Ouais. Absolument. avec tout ce que ça implique. Donc les Patreons m'aident avec ça. J'ai beaucoup d'interactions avec eux autres. À chaque fois que genre, on se voit en show, on prend des selfies Patreon. Fait que je prends une photo avec eux autres. Puis Ah, je dis, c'est beau. Je l'ai checké, moi c'est ça que j'aime, c'est mettons qui tu parles, puis tu les passes. Fait que c'est comme si tu mets vraiment le monde dans ton salon. Fait que le podcast vient comme une grosse clique. Là, tu vas te qui twitcher genre- maintenant, là? Mais j'ai déjà dans les plans, c'est juste que j'ai pas eu le temps de le faire, mais je veux Twitcher parce que ce que je veux faire, Ah ouais, écoute. c'est que j'ai des idées vraiment le fun. Deux laptops, un en face de l'autre, tout le monde se parle. Ça serait drôle. Bon, t'es fait chanter à travers deux. C'est comme ça. Ils sont toutes une foule, puis ils se regardent tous. Il y a Tu ris, mais je cherche des façons d'inclure Ben le oui. monde le plus possible. Puis là, ce que je fais, c'est que j'ai une série de podcasts qui s'appelle Curieux Rivard. J'adore! Merci. J'ai dit à Curieux Maison qu'il faisait ça. Là, Ben oui, je trouvais ben ça oui. drôle, je fais un show avec, puis il était comme c'est super drôle. D'ailleurs, je veux qu'il vienne faire un Curieux Rivard. Du théâtre, peut-être, je sais pas. Puis, et ça, c'est les gens. En fait, c'est juste des podcasts techniques avec un. Comme le dernier que j'ai fait, qui est sorti cette semaine, c'est avec Catherine Raymond, qui est une doctorante en neuropsychologie.
En neurosciences, excuse-moi. Et puis elle travaille sur le stress beaucoup. Fait elle étudie tous les biais cognitifs, toutes les réactions, les réponses de stress, tout ça là, est là-dedans, puis elle m'en parle pendant 2 heures en détail. Là. Wow. C'est juste du contenu technique, tu apprends plein d'affaires que tu savais pas. C'est vraiment le fun. Tu vas avoir du monde écouter ça. Ben j'espère, là c'est nouveau, fait que les gens qui connaissent pas, ils cliquent pas, puis tu sais, c'est comme, le but c'est de faire connaître ça, parce que tous ceux qui l'écoutent, les commentaires c'est juste du holy fucking Christ, c'est donc ben le fun. C'est le fun pour moi parce que c'est pas d'anecdotique, il n'y a pas d'humour, ce n'est que utile, c'est juste... Moi j'aime ça apprendre. J'avais checké Joe Rogan qui avait pris quelqu'un qui s'était fait wrongly convicted, quelqu'un qui a fait 17 ans de prison, puis s'est fait, puis il l'a amené, puis il a parlé de ça. C'est pas drôle, mais c'est tellement intéressant. C'est exactement ça. Puis moi, je tenais à sortir de l'humour parce que je reçois des humoristes. J'essaie de pas parler d'humour parce que pour moi, les humoristes, c'est pas... Ce serait irrespectueux de ma part de dire que les humoristes sont juste du monde drôle. Pour te rendre à réussir à être drôle, ça veut dire que tu es un humain en dessous qui a eu bien des affaires, c'est super intéressant. L'humour, c'est résoudre des problèmes, c'est résoudre des équations. Je me prémets, j'ai un punch, comment tu ris, qu'est-ce qu'il faut que je dise, gérant des émotions. Exactement. C'est beaucoup d'équations de je suis où, qu'est-ce qu'il y a, l'énergie, Fait que ça fait des gens qui sont habitués dans la vie à être résilients puis à gérer des problèmes, donc ils ont beaucoup de stratégies, ils ont beaucoup de techniques. Et à les cacher aussi. Le clown triste, là. Il y en a beaucoup de clowns tristes, là. Pas tout le temps, mais il y en a beaucoup que c'est up and down, puis c'est correct, c'est comme ça qu'ils vivent l'humour. Puis je trouve ça le fun de présenter ça, parce que pour moi c'est ça que j'aime de l'humour depuis que je suis dans le milieu, c'est de rencontrer des gens très stimulants, différents. On l'a fait un peu avec, mettons, je pense à ton podcast qu'on a fait récemment, on n'a pas ri tant que ça pendant le podcast, mais c'est que tu apportes une perspective face à quoi que tu as été à côté ou que tu as été dans certaines situations toute ta vie, puis tu apportes un angle face à une situation que tu as tout le temps été dedans, tu es comme, ouais, que j'ai pas pensé de moi. Tu sais, c'est ces angles-là qui me rendent. Les solutions, c'est ça pour se partager. Lise est venue à notre podcast. Les Dion? Oui. Ah, je suis sûr que ça me Et on n'a pas été... Ah! Lise, elle commence à des Ben ouais. Puis c'est une humoriste. humoriste. Elle est habituée, elle nous a dit, il y a des questions que je n'avais jamais eues. Puis là, après le podcast, tu sais comment on est mal fait, les humoristes. C'est correct. J'ai pas fait rire. Excuse-moi, je vais te J'ai pas punché. Oh, t'es-tu déçu? J'ai pas fait rire. Non, le monde a capoté, là. On est allé dans une place où elle n'est pas allée parce qu'il faut qu'elle punche, parce qu'il faut qu'elle vende. Elle a capoté, on a fait la même affaire avec France. Ok, parle-nous, on est allé deep, on voit deep, là, mais ça, le monde, ça reste des humains, ces gens-là. Et c'est le meilleur réflexe à avoir, honnêtement, là. Cette démarche-là d'être juste dans le vrai plutôt que de chercher à plaire, chercher plus à partager que de chercher à plaire, moi, ça a changé ma vie complètement, mon rapport à la scène, mon rapport à ma confiance en moi par rapport à ma job. Le podcast qu'il a fait aussi, c'est qu'il a validé qui j'étais. À grande échelle, dans le sens où moi, ma démarche, c'était juste d'être moi-même le plus possible, puis de faire quelque chose qui me ressemble, que je veux faire, que j'arrive pas à trouver un endroit pour le faire dans le business. Personne me donne genre un show de télé ou quelque chose. Que je fais comme ça. Mais je peux pas approcher personne et dire hey, j'aimerais ça parler juste avec quelqu'un sans savoir où ça s'en va. Tu peux pas approcher. Ben, tu peux, mais quand t'es rendu au top. Exact, sauf que pour me rendre là, je me suis dit, je vais le faire. Puis ça va te donner, tu sais, ça va pas le choix d'être. Je vais décider. Je vais pouvoir y aller comme je veux. Sauf que l'affaire, c'est que ça crée une connexion dans le sens où, là où je voulais aller, c'est que, avant de faire ça, là, le monde, je vends des billets de show parce que j'ai senti que j'ai réussi à briser le mur que j'avais. Quand tu commences à faire de l'humour, tu veux être toi-même sur scène. Ça prend des années avant d'apprendre à te jouer toi-même. Dans le fond, tout ce que tu fais, c'est tu commences, là, puis là, il y a des couches en avant de toi. Là, tu parles, puis plus tu gagnes la confiance, plus tu enlèves les couches. Puis plus tu es capable d'avoir une relation intime avec le monde, puis à être honnête, puis d'assumer tes défauts, puis tes problèmes, puis tout ça, puis en parler, puis d'être bien là-dedans, puis d'être groundé. Ça prend du temps, tu sais. Puis ça, le podcast, je voulais que ça m'aide à faire ça. Puis ça a fait ça, puis ce que ça a fait, c'est que ça a résonné. Vu que j'ai réussi à être le plus que j'étais capable d'être vrai, le monde qui fait très avec ça, puis qui aime ça. Tu sais, quand tu spots quelqu'un, tu fais que je m'entendais bien avec, il a l'air de. C'est ça pareil. C'est ça, fait que moi je raconte tout le monde après les shows, puis honnêtement, juste parce qu'il me dit ça, j'écoute le podcast. Moi, j'ai même pas besoin de faire, ok, t'es qui tu es, tout ça quoi. Je sais qu'on s'entend bien, puis j'ai tout le temps raison. Parce que je sais ce que moi je garoche, je sais ce à quoi il répond, puis je fais, oui, si,
Tu es resté là à écouter, mais tu y as pas mis dans la loge parce qu'il y a terre nécessairement. Exactement! C'est parce qu'on Tu est l'as pas fait mis pour dans s'entendre, l'ordre. tu sais. Tu l'as pas timbré, puis publié, puis t'es partout, puis t'es tout, puis le monde est comme envoyé partout. Parce que t'as trouvé ça, ça te correspond, checké, puis tu t'es trouves comme, ça le ah, fun, c'est- tu sais. exact. Fait qu'on s'est juste trouvé, c'est juste ça. Moi, j'ai fait ça pour briser mon isolement, puis c'est ça que ça a fait. Mais là, on est dans l'ère de la notoriété web. On Oui. passe par le web, on passe par... Puis moi, je trouve ça beau. Oui. Puis les humoristes de la relève ont compris ça. T'as compris ça, t'es plus dans la relève, mais toi, t'as parti ça. Je sais plus la relève, c'est quoi, ça? En fait, c'est quoi? la relève, ben, t'es pas une relève parce que t'as un show. Là. La vraie définition de relève, c'est quand tu sors un one-man show. Avant, c'était ça, C'était Master. ça. Master, ça n'existe plus, la relève. Ouais. C'est juste. J'ai l'impression que la relève, c'est juste. C'est Marguerite à Sept-Îles, Non, mais 87 ans, c'est elle qui décide c'est quoi la relève. Les C'est nouveaux- si elle connaît pas. les c'est quoi? émergents, C'est de la relève. ils veulent aller sur le web, ils partent leurs affaires, sont indépendants, ils se font pas. Je trouve ça tellement beau. Tu vas te chercher une notoriété qui est incroyable. OK, Ben, c'est que tu as le droit d'être. Tu peux c'est diffuser ce que tu merveilleux. veux, en fait. C'est ça. Puis, Ça revient au même que, quelle belle mettons, plateforme. tu sais, l'industrialisation. Ouais, Tu sais, dans le temps, tu avais comme 3 sortes de chars qui produisaient à grandeur, puis tu achetais un de ces 3-là. Puis à cette heure, c'est juste personnalisé. Moi, je peux faire ça pour personnaliser. C'est ça que j'ai dit. Personne ne dit. Personnaliser. Moi, j'ai laissé passer le personnalisé. Ouais, non, mais elle Mais laisse c'est pas le bac, c'est ça. des virgules. C'est ça, je l'ai pas super. Fait que personnaliser, puis c'est ça que c'est Castor. Tu sais, c'est comme là, c'est quoi j'allais dire? À Les trois, trois voilà, c'est autos. c'est ça, les Il y trois avait juste autos. trois Fait que là, à options, cette heure, il y a tellement de choix. tu peux juste décider mettons que tu reviens ici à un auto, genre mon char, je le veux plus le groupe électrique. Tu sais, tu peux vraiment te le Ouais. personnaliser. Fait que tu peux vraiment choisir le contenu que tu écoutes ou que tu proposes aux gens. sais que je Sans te le faire mettre Je dans le n'écoute que des podcasts dans ma voiture. Ah ouais, hein, Je regarde la Abitibi en fin de semaine. Aller-retour, j'écoute l'humour, j'écoute l'information, j'écoute des crimes, j'écoute des podcasts. C'est un nouveau monde, mais. C'est un outil extraordinaire. Ah, c'était qu'un. partagé. Ah, puis il y a du stock, là. Oui, tu sais, on en parlait Wow. avant d'un test que je fais parce que je cherche un peu le TDA, anxiété, ça se promène, là, puis là, c'est pas clair, puis on est en train de le trouver. Puis quand j'ai eu un diagnostic, moi, les gens avec qui je travaille, les professionnels de la santé qui m'entourent, que je consulte, et en gros, fuck, tu vois, c'est moi qui oublie mon idée. C'est moi, c'est ma faute. C'était. Tu t'en allais à ton podcast avec ce que je viens de te dire. Ouais, je travaille sur un projet, on en parlait tantôt. Parce que c'est beau, les podcasts, on fait ce qu'on veut, puis toi, t'as dit, ben moi, c'est ça, avec mon nouveau, je suis allé chercher. À 3, on va le retrouver. Ouais, voilà. Ben, tu voulais dire que tu invites des neuros Non, mais pour parler de je ta. cherche, Tu as dit, je t'ai DA, puis tout ça, je suis en train de le chercher. Fait que C'est moi, ça, je l'ai. Quand j'ai cette nouvelle-là est venue à moi, de quelqu'un qui m'a vu en spectacle, qui a fait « Hey, peut-être que tu devrais checker ça parce que je t'écoutais, puis toi, t'as parlé de toi, mais absolument, ce que t'as dit, c'est pas mal ça. » J'ai fait « Oh fuck! » J'allais checker, puis j'étais allé écouter des podcasts là-dessus. Ouais. J'ai juste googlé, il y avait des podcasts, il y avait plein de podcasts de professionnels qui parlaient de ça, qui disaient « Ben voici ça, les gens sont comme ça, il y a d'autres monde qui sont « Hey, c'est nouveau phénomène. » Je me suis informé au bout, j'ai des témoignages, j'ai eu accès à de l'information que j'aurais pas eu, que j'aurais eu aux nouvelles, comprimées en 3 minutes. Faut dire, t'as 3 points parce qu'on s'en va à la pause et on a du lait à vendre. Fait que, on a pas le. Tu sais, là, t'as 2 heures sur quelqu'un qui fait comme, ben, Ben oui, en mais- détail mon quotidien, c'est ça. c'est parce je qu'on trouve ça. accepte de travailler sans le prix. Oui, mais. Mais c'est ça. Ouais, ouais. On accepte de travailler parce que le lait, il est obligé parce que tu as un salaire, puis c'est du Oui, oui, oui. gratuitement. Nous, on n'a pas ça. On travaille gratuitement jusqu'à temps que tu aies assez de monde pour aller dans Patreon. Mais avant, on décide de travailler gratuitement, donc on est libre. Oui, absolument. Mais Mais même. nécessairement, c'est parce que c'est pas du travail, c'est gratuitement. C'est que tu le fais comme divertissement Mais pour ça reste un gros t'informer. travail quand même. On Je pense produit, puis on n'a pas une scène, ça nous coûte de l'argent. Ben, vois-tu, moi, je vois ça On comme paye. un investissement. Si je regarde comme On une est business, je le vois d'accord. pas comme On est d'accord qu'on s'aime les grands, on s'aime. On est en train de créer quelque chose. Mais par contre, sur le moment présent, c'est ça le lait Ouais. que tu parles que nous, on n'a pas. C'est lui qui paye. Bon, on n'a pas, C'est lui qui on n'a paye. pas ça. Ben, c'est ça, c'est Puis ça. t'as-tu vu? T'invites tout le monde à ton podcast, il n'y a pas un show qui te demande de cacher. Ça vient le cœur ouvert, ils ont le goût d'être là. Personne. Ouais, il y a personne qui va se C'est faire parce que je Personne. pense que tout le monde est un peu tanné aussi de ce type d'entrevue. Fait que les Là, artistes, on va essayer ils se ça, font c'est inviter par des Totalement. podcasts, puis ils viennent, puis ils savent, tout le monde sait qu'ils seront pas payés. Attends, c'est ce qui arrive chez nous dans mon salon. Ouais, c'est ça. Ouais. Martin Matt, là, j'étais tellement content, il était super cool. Imagine, c'était hot. On a eu du fun au bout, puis tu sais, je savais que ça allait bien marcher cet épisode-là parce que j'avais une bonne vibe, puis je le connais Martin Matt, c'est qui?
d'une coupe Il fait des d'événements. annonces d'épicerie, là, Ah, le gars, le Maxi. les cheveux longs. Il est dans le Il trouble. là. commence, il va aller loin. Il va aller Ah, loin. Ouais, il y en avait déjà. Ouais, Il m'a appelé pour il ira plus en Honda. Il va s'en aller au Maxi. Mais moi, ce que j'aime, admettons, avant qu'on le perde à la game, ça m'a tellement vite, j'ai pas d'attendre. C'est la 3 CDA en même temps. C'est là, 5 minutes, on a parlé de quelque chose. Sérieusement, j'aimerais ça qu'il commente. Est-ce que c'est difficile à écouter? Si oui, je m'excuse tellement. Vas-y. Je vais l'écrire. Je l'ai fait. C'est quoi, Julien? Ah, c'est ça. C'est qu'admettons, par rapport à ce que tu disais, le 3 minutes de seconde, le 3 secondes qui vont te dire 3 points par rapport à un tel sujet, Ouais. c'est qu'ils te donnent la réponse. Dans le podcast, c'est que tu parles du chemin que les gens ou que toi, tu as eu pour aller à la réponse. Fait que Dans un examen à l'école, là, quand tu donnais juste la réponse, tu donnais pas les Solide. points, tu voulais la démarche. Mhm. C'est ça, c'est un exactement point de ça. la réponse, 9 points de la démarche. Fait que c'est exactement parce qu'en ayant la démarche, Dans le ben, chemin. les gens trouvent leur réponse ou toi, tu trouves ta réponse, tu trouves pas la réponse, tu trouves la tienne. Eux autres sont- Le podcast, ma mère a dit, c'est long, c'est long. J'ai dit, maman, c'est ça un podcast. Tu stockes du monde, tu laisses- jases dans une soirée. Tu devrais laisses- dire, maman, parler avec toi aussi, c'est long. C'est ça, mais moi, c'est ça. Mais Voyons, tout le est long, monde, maman. il y a des femmes, mais de toutes les générations, pas seulement des madames. Il y a des filles que je côtoie de 30 ans. Mais je connais pas ce podcast, j'ose pas poser la question. Tu sais, ils savent même pas le chemin pour y aller, là. Par contre, je Faut dois dire partir de loin, là, que tu ce sais. n'est pas générationnel tant que ça. Non. Absolument. C'est ça qui est le fun. Moi, j'ai Ça, des, je te il y a dis. du monde de tous les âges qui écoutent le show. Et Tous je trouve les ça merveilleux. Parce qu'on parle on parle d'humain, on parle des vraies choses. Ouais. Qui ça intéresse pas? Ouais. C'est parce En que fait, c'est c'est piqueux, parce que c'est il y le a pas traitement qu'on en fait. C'est C'est ça, on il y est a des pas- filtres pour la même information que d'autres pourraient donner. là, tu sais. Ça devient ça, ça devient qui en parle, Ouais. qui est intéressant. Puis qu'est-ce que tu dis? C'est pour ça que c'est infini, parce que le même sujet, par tout le monde, passe des shades différents, puis c'est tout le temps autant intéressant. Exact. Et les points de vue sont différents. Par contre, après ça, beaucoup d'épisodes, vu que j'en ai fait pas mal, j'essaie de me donner comme, toujours comme guideline de pas m'écouter parler. Faut que ce soit utile, faut qu'il y ait quelque chose Oui, c'est quelqu'un qui est- parce qu'ultimement, T'apprends. c'est pour d'autres gens. Faut qu'il y ait quelque chose là-dedans que quelqu'un puisse faire. Ah, il y a un déclic de man, quand vous avez dit ça, je me suis reconnu, ça m'a fait du bien. Juste de pas me sentir tout seul. C'est juste ça. C'est juste genre, hey, je suis pas tout seul, good. Ça aurait été ce moment-là sur un épisode de 2 heures, mais qu'est-ce qu'on l'a eu. On peut se faire d'avoir des fois, ça prend 1 heure de blabla que tu sais Exact. pas. Puis à un moment donné, tu tombes dans, tu sais, tu te parles de ton show. Quand tu t'es ouvert sur ton one-man show dans mon podcast, je trouve ça magnifique, Ouais. là, comment t'en parlais, je trouvais ça beau, parce que je trouve ça important que les gens sachent ça. Parce que les gens qui consomment de l'humour sont impliqués plus que juste de rire ou pas rire, d'acheter ou pas d'acheter. Ils ont un rôle à jouer encore plus grand que ça, de comprendre ce que c'est, puis ça va bonifier leur expérience dans la salle, de savoir tout ça. Absolument. C'est ça, de voir à quel point, parce que là tu fais comme waouh, je suis pas juste en show en train d'avoir du fun, je sais qu'en plus je nourris quelqu'un qui s'est mis les deux mains dedans, puis qui angoisse le soir, puis qui se bat pour faire de quoi à sa manière, tu sais, puis qui peut aller dans le système, les portes sont ouvertes, mais on dirait que tout le monde va y mettre des on fait pas ça de même, on fait pas ça de même, t'es comme je pense qu'on fait ça de même, tu sais. Moi je pense qu'on le fait, je vais le faire tout seul, puis je vais vous montrer que je pense qu'on le fait de même. Tu me planterai, mais ça sera de ma Ça faute. sera juste ça C'est pour bon. moi, je vais avoir comme ça, je vais me planter heureux. Le fait de, Exactement. le fait de dire, si moi je parle à quelqu'un qui ça m'intéresse, Ça peut je suis pas, mais je suis pas tout seul. Fait que, tu sais, Je suis ça- pas unique non plus, donc il y a d'autres gens comme moi Exact, qui c'est peuvent ça. être intéressés. C'est ça. Fait que tu parles à quelqu'un qui si ça t'intéresse, donc on est gagnant. Tu sais. Fait que c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui tombe là-dessus, ça l'intéresse, on est gagnant, on est trois, c'est tout ce qu'on Mais a c'est besoin. la seule affaire que je me dis tout le temps, c'est que je veux que T'apprends. tu sois utile, que tu fasses apprendre, que tu puisses juste Trouver de quoi? pas te sentir seul par rapport à quelque chose, point. Que ce soit apprendre quelque chose ou juste une affaire. Le genre, oh mon dieu, c'est ton. OK, je vous arrête parce que vous êtes deux TDAH. Bébé, ce que j'ai aimé de ton concept, by the way, je l'avais dans la tête, puis je veux t'entendre parce que je veux le faire. Je veux pas copier, tu veux pas que tu penses copier, je voulais le faire. Je t'écoute. Toi, faites un show, produis un show. T'as dit, c'est minimum Tournée. 5 Ouais. C'était C'est ta tournée. tournée, ton 5 Une tournée négociable, ouais. C'est mon premier one-man show, en fait, tout au Québec. Moi, je voulais faire comme toi un petit peu, mais gratuit, puis vous me donnez ce que vous voulez à la fin, mais toi, t'as minimum 5 c'est encore mieux. C'est parce que j'avais pas les moyens, tu sais. Parfait, à 5 tout- tu fais tes dépenses. C'est mon argent, c'est toutes mes affaires que Et là, j'investis, j'avais pas le moyen. Comment est-ce que les gens. Quel beau concept, en fait. Intéressé. Puis, Vous autres, non, ouais, non, oui. Est-ce que les c'est gens. non, ouais. Est-ce que les gens donnent? Oui. J'ai compris pourquoi. C'était ça mon bargain. Ça, c'est né de. Premièrement, il y a mon ami Dan Gagnon, humoriste belge. C'est un Québécois qui habite en Belgique, qui a une grosse carrière là-bas, qui vient de redéménager au Québec.
il recommence ici à faire. Je sais pas s'il va faire du stand-up ici, mais il est producteur, il fait plein d'affaires. Et lui, il faisait ça en Belgique. Il mettait une enveloppe. Sa tournée, c'était ça. Il mettait une enveloppe et les gens le suivaient à la fin. Il me disait, au Québec, tu pourrais l'essayer. J'étais comme, ouais, pas trop, ok. J'étais comme, tu pourrais check, mais j'avais peur parce que pas d'argent, moi, j'ai pas de fonds. Fait que je partais avec ma première tournée, mon premier one-man show, que je paye tout. Je pouvais pas me permettre de prendre le risque que les gens, personne, tout le monde prenne à zéro, ma salle soit pleine. Parce que moi, je loue la salle, donc je dois payer la salle en avance. Je dois faire de la promotion, je dois payer pour de la pub. Donc j'ai des coûts avant même d'avoir vendu un billet. Puis quand t'es un gars de 30 ans qui a des moyens, un gars de 30 ans, ben t'es comme, ben là, pas investir de toi. Fait que, ce que j'ai fait, c'est 5$ minimum. Puis je calculais que si ma salle était pleine à 5$, ça couvrait mon cost de location à la limite. Au pire, aller, c'était ça. Fait que ça pouvait pas trop me coûter cher. Puis je me suis dit, tu sais, une relation de confiance en général dans la vie, tout le temps, fais-moi confiance, tu sais. C'est tout le temps, fais-moi confiance. En humour, on est beaucoup dans du one-way. Fais-moi confiance, que mon show est drôle, achète mon show, mais j'ai réalisé que dans la vie, une relation de confiance, c'est supposé être possible. Puis que nous, la relation qu'on a avec les gens est tout le temps juste, viens, achète, viens vers moi, Puis là, t'es comme, moi, je leur fais confiance sur quoi? Fait que j'ai fait, je vais essayer de voir. Je vais essayer de les engager de cette façon-là, de leur dire, honnêtement, si je veux te montrer que je suis sincère, puis je te demande de me faire confiance, faut que je te fasse confiance. Fait que moi, je vais faire un geste devant toi pour te montrer, la crosse est là. Tu peux me crosser, genre c'est facile. Tu payes 5, tu crosses pas là. Je veux dire, si t'as pas les moyens, tu payes 5. Et mettons que tu vas être malhonnête, c'est facile. Tu peux venir voir mon show, tu vas m'avoir vu sur toute la ligne, la crosse est là. Je t'explique ma démarche, je t'explique que je suis seul, que je fais ça, puis je te demande de pas le faire, puis on parle de là. Puis moi, je te donne le meilleur show que je peux te donner, puis à la fin, je dis, tu trouves que t'as pas donné assez, en te présent, tu sais. Je doublais mes revenus à tous les soirs. Ah Ouais, les gens étaient déjà super généreux, puis à la fin du show, ils faisaient comme, ils venaient mettre en avant. Non, mais ils étaient comme, ok, je pensais pas, je savais pas ce que je m'en allais voir. Mais je peux pas les blâmer de pas savoir. Moi, je savais. J'adore ça. Quelle belle façon de penser. Mais tu peux pas les blâmer de pas vouloir des il y a tellement d'humoristes. C'est merde, tu remplissais-tu? Ouais. Oh ouais, c'est pour ça, parce que justement, c'est ça. Ça fait j'ai le droit de dire si j'aime pas ça, je ne paye pas. Mais quelqu'un qui va rire au éclats, qui va avoir aimé ça, ils font même pas chier de donner 20$. Ouais. Non, mais les gens étaient jamais fâchés, ils étaient tout le temps contents. C'est comme j'ai découvert de quoi, puis. Le trip de nice de genre, finalement c'est normal. Je pense qu'ils respectent la prise de risque. Ils respectent le. Exact. Je me bats pas le cul, là. C'est tout le fardeau est sur toi financièrement. C'est comme, regarde, je vais prendre un super gros risque. Parce que moi, je comprends que. Il y a plein d'humoristes, il y a plein de très très bons humoristes. Des bons shows, là, il y en a plein en ce moment. Fait que c'est pas un genre de je suis meilleur que les autres, c'est. Il est super bon mon show, super bon, je suis super content. Il y en a plein d'autres. Mais pourquoi tu viendrais me voir moi, alors qu'il y en a plein qui ont plus de visibilité et tout ça, je fais, c'est normal, je comprends la personne de prendre un risque moins élevé en allant voir quelqu'un qui allait déjà. Fait que je dis, ben écoute, viens me découvrir, t'auras pas de risque financier. Si pour toi c'est un risque, je t'enlève ce risque-là. Viens juste me découvrir. J'adore ça. Fait que là, ils font comme, ah ben oui, j'aime ça, tu fais, voilà. Là, tu produis toi-même. Oui, pour cette tournée-là, oui. Là, c'est quoi, là, qui se passe avec toi? Ben, j'ai fait négociable, j'ai fait cette tournée-là. Je la referai pas format négociable parce que là, avec le podcast qui est aussi financé par moi, tout ça, j'avais juste pas les reins assez solides au niveau un petit peu financier, mais au niveau aussi de stress. C'est énormément de pression de gérer la billetterie. Tu sais, avant des shows à Gatineau, j'étais sur mon ordi avec un gars qui disait hey, je trouve pas une billet, je te sera pas long. Là, j'étais en train de me préparer pour monter sur scène, puis je suis comme ok, t'es là, pas de trouble, tu peux rentrer. Oh my god! Là, tu repars en arrière, ça, je commence à avoir besoin pour livrer les shows que je veux livrer, de me regrouper. Fait que je le fais pas comme ça. Mais la nouvelle tournée que je lance là, le 3 avril, je pense, à la Bois des Filets, c'est Ma thérapeute est morte. C'est mon nouveau spectacle. Ah! J'ai vu ça passer. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir ce show-là. 3 avril, ben, c'est juste entre deux. C'est juste entre le 2 et le 4. Le 3 avril, c'est ton lancement. Ton 3 avril, c'est le lancement. Ben, c'est le premier show de la tournée de rodage. À Boisbriand ou au reste? À Bois des Filets, exactement. C'est à côté. À Belleuil. Ah, où est-ce qu'on fait? Où on a fait nos studios. C'est Christian Viau. Exactement. Mais c'est la soirée du mot, il y a la le bar Pierre au menu. J'aimerais vraiment aller voir ce show-là. On est-tu invités? Ça à la guest. On va le payer. Vous êtes bienvenus. Mais c'est le premier show de rodage. Fait que, moi, je peux vous inviter. Ah, oui, quand même. Ah, ok.
Tu sais, j'en fais plein, là, je pars Moi, je vais faire les deux. Je vais te voir en rodage, je vais voir la production. Sur le monde, le premier show de rodage, viens voir les Filions, t'es la bienvenue. J'adore ça. Ah, ça peut être fun. 3 avril? Oui, 3 avril. 3 avril, Bois des Filions, c'est quoi le nom de la place déjà? Pierre Bois Venu. Mais sinon, toutes les dates sont sur le pbrivard.com. pbrivard.com. Ma thérapeute est là, c'est tout autoproduit, on est là-dedans, puis là, je T'es trouve des dates partout. autoproduit. J'appelle le monde avec... Tu vas voir les diffuseurs ou tu fais pas de salle de diffuseurs? Ben, il y en a qui m'ont ouvert les bras, il y en a qui ont acheté mon show, que c'est super fin. Sarah Mual, vieux bureau de passe de Sarah Mual, ils ont acheté. C'est les premiers à avoir acheté mon show. Puis ça m'a fait un plaisir immense. T'as-tu ton décor de toutes tes choses? Non, j'ai pas de... Je veux un décor, mais là, en ce moment, ce que j'ai pensé, parce que je suis encore là-dedans, puis tu sais, c'est DIY, je le fais moi-même, ça va être dans mon corps de char. T'sais. Exact, ça rentre partout. Fait que ma thérapeute est morte, c'est une autre show, parce que ma thérapeute est morte. Puis, et là, j'ai des éléments de décor que je cherche en ce moment. D'ailleurs, si j'avais un super beau cendrier sur pattes, vraiment nice, j'aimerais ça avoir un tabouret. Au marché aux puces de Saint-Eustache. Je vais faire ça aussi, mais... On va le mettre, C'est parce que je cherche la perle rare, j'ai un rapport très fort avec les objets, puis... Fait que, c'est ça, j'ai décidé que Tu le vois, le cendrier que t'as donné. ouais, je veux pas un tabouret. Tu veux-tu aller avec Les bêtes oiseaux, de peut-être, ou genre une patte de cheval. Maman, Ah non! l'as-tu gardé? Le verre dans le salon? Attends, regarde pas, c'est peut-être trop long, alors Ah non, c'est ça trop fait long. un an d'écart. Elle aime pas ça les podcasts, c'est pour ça Elle que est c'est long. endormie, là. Mais c'est ça, fait que j'ai pas de décor encore. Mais je fais ça, puis je pars avec mon char, puis mon équipement. Il y a du monde en fait qui m'aide avec ça. Des gens qui m'aident avec le carré de sable. Tu sais, c'est beaucoup d'entraide, là. Moi, je le dis avec leur projet, puis ça marche. Hey, je trouve que le milieu du podcast, j'ai découvert un milieu de vraiment solidarité solide. Viens, OK, on va t'aider. Hey, je vais venir à ton podcast, je vais donner des cues, comment le faire. Tu sais, notre Balado Québec, les gars de Balado Québec sont extraordinaires. Maxime Duclos. Maxime Duclos et Daniel Labelle, c'est les deux. Daniel, c'est ça, j'avais oublié ça. Eux autres, tous les balados, by the way, sont sur Balado Québec. Balado Québec, ouais, le carré de sable est là aussi. Ben, le carré de sable est tout le temps. Balado, honnêtement, Ils t'aiment Balado Québec beaucoup, a eux été très gentil. Très bon. Dès le début, gentil. C'est les fans à la base qui assez Ah, c'est des malades. Lui, il a fait des balados. Il a commencé à faire des podcasts en 2001. Ça fait longtemps qu'il fait des podcasts. Ah, il y a du monde. Je savais même pas que ça existait en 2001. Il y en a beaucoup, puis je sais que c'est une frustration pour beaucoup de gens qui étaient déjà au milieu du podcast parce que les humoristes sont arrivés là-dedans. Y a-tu une frustration dans le milieu du Il y a podcast? un petit peu de frustration parce que je pense pour certaines personnes qui étaient déjà là bien avant, tu sais, que là les humoristes arrivent, puis on a un following, on génère du trafic, puis il y en a qui sont contents parce que ça fait la lumière sur le monde du Ben podcast. moi, la gang des podcasts de balado, c'est fait depuis 2001, puis eux autres sont énervés là, qu'on arrive. Eux autres sont là. contents parce que c'est des vrais passionnés qui veulent que le Podcast. du podcast grossisse. Exact. Et il y en a qui sont comme, je suis là depuis le début, pourquoi personne ne Et fait ça, comme écoute. tu Tu sais, puis moi, je suis pas critique à faire, c'est juste que des fois, je vois les insatisfactions de ces gens-là, puis je fais, écoutez, moi, Mike Ward, il gagne aux Olivier chaque année, puis il va toujours gagner. Exact. Et c'est correct, parce que le milieu du podcast n'a pas besoin, en ce moment, que je gagne des trophées, là. Il a besoin d'être connu. Ouais. Puis si moi, je gagne un trophée, ça intéresse pas les gens au podcast. Si Mike gagne un trophée, T'es les gens en vont nomination? s'intéresser. Ouais, mais depuis 2-3 ans. Ben, Chaque c'est fois, ça. Quand tu vas en nomination aux Olivier, moi, je mettais ma candidature, j'avais été retenue 2 ou 3 ans, je sais pas trop, sachant très bien que je gagnais pas, j'ai pas l'équipe, c'est les équipes. Mais, non, mais, regarde, tu sais. ça dépend de quelle nomination. En fait, Il y a mon énormément point, de politique. c'est être en nomination. C'est ça nous met ça traque une belle visibilité, puis on va être content de la personne qui va gagner. Ça, c'est clair, parce que ça va être ton chum qui va gagner. Parce qu'on est allé sur son podcast, puis il est venu sur notre podcast. Je le vois vraiment comme. C'est vraiment hot pour ça, parce que grâce à lui, notre podcast va se faire connaître. Anyway, là, tu sais. C'est quoi? La manière de le dire, ce que tu dis là, que j'avais réalisé, c'est toutes les frustrations que j'avais de la télévision, de comment je trouve que la télévision est en compétition, puis tout le monde On joue n'a contre tout le pas, monde. ça ici. Je veux exactement l'inverse. C'est tout ce que j'aime pas. Fait que j'essaie de faire exactement l'inverse de ça sur le web parce que je veux qu'on se tienne, je veux montrer Ben oui. que, comme aux Olivier l'année passée, C'est comme, ouais, c'est ça, deux écoles de pensée pour à peu près pour de l'information. c'est pas parce qu'on est tous les deux à diffuser du contenu puis à avoir des affaires qu'on a un contrat. C'est ça qui est le fun. Au contraire. Si on fait quoi de différent, c'est le fun. Même encourager. Tout le monde trippe un peu parce que c'est limite tout le monde. Tu dépends pas de personne, c'est genre, hey, moi je fais ça, je trippe là-dedans. Viens-tu, ouais, non. Puis, tu sais, c'est vraiment, comme tu as dit,
Tu sais, tout le monde s'aide, puis tout le monde C'est juste collaboratif, puis on le fait ensemble. Alors, Quelque chose de beau là-dedans. avant de quitter, je veux savoir, toi, tu es dans le podcast, tu as 2 podcasts, parce que de front, là, tu vas avoir Carl et Sam, Quand il avec tu vas avoir Curieux Curieux Rivard, Ouais. ta tournée. Ouais. Est-ce que tu écris encore sur les shows des autres ou tu as fait comme je peux pas, j'ai plus le temps? C'est un luxe que je m'accorde quand j'ai vu que la fenêtre était ouverte pour que je puisse finalement pousser pour moi. J'ai comme pris un break de ça. Je donne des coups de main à des amis. Je prends quelques contrats, mais c'est plus alimentaire pour l'instant l'écriture parce que là, je dois focusser sur le podcast et le show. C'est ma fenêtre de pouce puis mon rêve. Ce que je m'accorde. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas le choix de couper. Moi, quand j'ai un contrat d'écriture, ce que j'ai gradé avec les années, c'est que je fais passer les autres avant moi. Ça veut dire que si je suis dans le rush, puis j'ai une commande à la télé, j'ai aussi un spectacle, je vais faire ta commande, puis je vais te la torcher. Je vais arriver à mon show pas préparé, puis je vais me fatiguer, puis je vais m'en vouloir, puis je vais me trouver poche, puis j'évoluerai pas. Fait qu'il a fallu que je fasse une décision à un moment donné, pendant un moment, d'être super strict de ne pas en faire. Puis après ça, j'ai réintégré ça, puis j'étais correct. Fait que j'écris pas, mais je fais les premières parties de Mais tu es tellement drôle. Quand on a fait notre show avec la gang de moto, Ah oui! mais tu m'entendais, tu rire en arrière, j'ai quasiment pissé à mes genoux. T'avais des lignes, là, Ah, merci, t'avais aucun bon sens. Ah, ben. Puis il était d'un bord, moi j'étais de l'autre, en arrière des coulisses, on se voyait, là, on était en train de pisser à terre. Ben, vite. Allez voir Si ce vous voulez gars-là, voir pour ce que j'ai vrai. fait ce soir-là sur Tout.tv, j'ai donné un show d'une demi-heure avec Louis Morissette. J'ai fait un special d'une demi-heure. J'ai fait 2 minutes avec, là, puis à mon Rivard, puis c'est sur Tout.tv Extra. Ah non! Ouais, puis c'est mon meilleur show à vie capté. Là. Ça fait 10 ans que je cours après une captation. J'ai rarement Crème, été t'es bien heureux là. dans ma vie, là, mais ça, là, ce show-là, genre, j'ai flotté. Ah ouais? C'est. Tu sais, t'es tout le temps fâché après ton montage, puis on ça, puis on peut après puis Là, c'est là, c'est chaque joke, parce qu'on l'a fait 2 fois, je closais le premier show, puis j'ouvrais le deuxième. Puis il changeait le public. Là. Fait que j'ai fait une demi-heure après 4 demi-heures, puis j'ai fait une demi-heure avant, avec un public à frette, puis un public fatigué. Eh, Parfait. bah, ouais, Non, mais sur ok. le papier, c'était ça. Mais finalement, dans la réalité, C'est- Code TV, le WhatsApp, là. Ah ben oui. Non, mais t'as tellement compris comment faire ça. Là. Ben, il vient de là. Oui, mais il y a plein de monde qui savent, t'es pas capable de le faire. Lui, il l'a fait comme il faut, il a dit faites une demi-heure, on vous capte, puis on s'arrange après, faites ce que tu veux. C'est comme, man, t'es mon héros. Là. Fait que j'ai fait mon best-of du dernier show, la tournée négociable. Une demi-heure, le reste, je l'avais capté ailleurs. Fait que j'ai fait mes numéros de gala que les 2 dernières années n'étaient pas passés en gala. Fait que c'est tous des numéros béton, Ah, sont tous j'adore! ensemble. Là, je fais comme, ben, là, en demi-heure. C'est une chance que t'as pas été poussé. Alors, on est dans le temps des dégueulasses, de toute façon, ça va être en C'est ça. Fait que ça, c'est une belle carte de visite pour moi. Je suis très très fier de ça. Si tu veux me découvrir, c'est la meilleure place. Puis pour l'instant, c'est payant, mais un mois gratuit. Puis ça va être Ouais. public, comme ça va être sur Mais TV. toi, les filles, il y a plein de choses. Ça, je fais une vie pendant 17 ans. Mais après ça, fais la ça. dernière question, Oui. Je t'en tournais aussi avec Qu'est-ce- Laurent Maxime. Puis. qu'est-ce que tu fais? Vendredi. Fait que ce matin, Es-tu puis sérieux? Laurent, je fais très bien. Ok, mais toi, t'es chez vous des fois ou tu payes un loyer pour rien? En ce moment, c'est ça. En ce moment, C'est ton lieu de travail pour le podcast puis tu sors de là. En ce moment, là, c'est ça. Au mois de mars, je pense que j'ai 25 shows. Est-ce que tu peux dire Ouais. qu'est-ce J'ai pas le choix. qu'est-ce qui te rendrait aujourd'hui autour de ton bonheur? As-tu accompli les rêves que tu voulais? Il te reste-tu des rêves? Je pense que c'est pas quelque chose que je vais être capable de. Réponds. Je pense pas que je vais être le genre de personne qui va réussir à se rendre à quelque part parce que. Tu veux Je toujours. vais trouver une destination. C'est ça, c'est que c'est bien rare que je regarde ce que j'ai fait, je regarde où je veux m'en aller. Je suis habitué de regarder là où il faut que j'aille parce que tout ce que je connais dans la vie, tout ce que j'aime, puis dans lequel je suis confortable, c'est m'en aller vers quelque part, puis aller chercher quelque chose, puis négocier avec ce que j'ai, puis réussir à dépasser, puis à. Fait tout le temps questionnement, C'est ça. pour améliorer la vidéo. Fait que je vais trouver quelque chose, je vais trouver quelque chose de. Ben, tu sais, moi, je veux juste pouvoir faire des shows, puis que le monde vienne faire des shows, puis qu'ils se sentent pas floués, qu'ils soient contents d'être là, puis qu'il y ait du fun. Par pas floué, je veux dire, pas payer des prix faramineux qui n'ont aucun petit bon sens pour venir rire, parce que quand je faisais des shows à 5$, je me disais, oh bon, si t'as pas d'argent, là, viens, puis paye 5$, là, ça me dérange pas. Moi, je veux pas que tu t'empêches de vivre de soirée parce que t'as pas d'argent, c'est câble. Un break, paye 5$, puis moi, j'arrête pas de faire des mots. Là. Dans 20 ans, je suis encore là. Tu te fais redresser, tu viens là m'acheter un ticket à 25$, puis c'est cool, là. Ça va revenir, là. Il y avait cette espèce de vibe-là de. Fait que c'est juste ça. Je veux juste pouvoir faire des shows, faire ce que je veux faire des podcasts, que le monde trippe, puis qu'ils soient contents, puis qu'il y ait une réponse positive. Parce que, honnêtement, j'ai besoin de me sentir utile dans la vie, puis le nombre de messages que je reçois du podcast du carré de sable dans la vie, ben, tu sens que tu as un impact positif sur ton environnement, puis tu fais comme, ok, j'ai fait ça briser pour des amis, finalement j'ai brisé sur plein de monde par rapport à plein d'affaires, des enjeux. Au début c'était les miens parce que c'était mon podcast, puis j'apprenais à faire mon métier d'animateur. Éventuellement c'est devenu ceux de mes invités, puis c'est devenu utile pour d'autres gens qui m'en ressemblent moins.
J'étais comme cool, parce que je veux pas, tu sais, mon but c'est pas de sauver la planète, c'est pas ma responsabilité, mais c'est juste le fun de savoir qu'à travers ce que tu fais qui te Ah, passionne, on est plus fort. il y a quelque chose là-dedans de fun, tu sais. Sans être dans une démarche de je veux sauver le monde, puis je suis Jésus 2, fuck out, zéro. Jésus. Juste pas être s'auto-glorifier qui sert à rien, vous êtes. Tu sais, cette espèce d'industrie vide-là, de t'as rien à dire, ça sert à quoi? Enfin, moi, par exemple, c'est moi qui vais sauver le monde. Carl, Ouais. comment t'as trouvé notre invité? J'école de même. C'est. On va pouvoir le sous-titrer, je pense, puis mettre des slow-mo parce que ça, à trois, ça fait. Ça part de. Ah, je m'excuse, Steph. Non, Mais moi, c'est parce que là, tu parles. T'es Blanc Harivard. Oui. T'es une belle personne, t'es drôle, t'es plein de talent, mais t'es surtout tellement aimable. On a le goût d'être ton ami pour la vie. Ah, merci. T'es tellement avec. Là, j'ai eu ton horaire, je viens de voir ton horaire, puis t'es vraiment gentil d'être ici ce soir. J'étais excité de J'invite. venir. Après 29, Oui, je sais. content de venir Je ici. sais, on a eu de la misère à se trouver une date de J'ai monde. fait une crise d'anxiété dans le char avant d'arriver parce que mon sel était pété, il a fallu que j'arrête dans un McDo pour ouvrir mon laptop. Il restait presque pas de batterie pour me connecter pour trouver le chemin, puis me dessiner sur un papier, puis tourner en rond pendant un site en retard. C'était ça, là. Il était pas en retard, ben oui. Carré de sable, Oui, podcast. La tournée, ma thérapeute est morte. s'il vous plaît. Curieux. Curieux! Curieux! Curieux Ribard! Curieux Ribard! Curieux Rivard. Tout ça sur Balado Québec. Est-ce que Curieux Rivard il est sur Balado Québec? Oui, parce que c'est diffusé sur la même chaîne Ah, que Carré de Sable. C'est la même chose. iTunes, Google Play, Spotify, YouTube. Lecarré-de-sable.com, il y a toutes les informations. là Est-ce que aussi. toi, tu peux dire que tu es plus écouté que regardé? Je pense que c'est plus écouté que regardé les podcasts. Ça dépend des As-tu podcasts. les Au Québec, analyses, l'habitude, oui, ben moi c'est AFNAF. Il y a des podcasts, effectivement, la culture de l'écouter en audio au Québec n'est pas encore implantée. Ah, t'es-tu sérieux? Moi, j'écoute tellement juste Moi aussi, ça s'en vient, mais nous on fait beaucoup de rock, mais il y avait beaucoup qui l'écoutent comme ça. Mais au début, quand j'ai commencé il y a 2 ans, j'étais juste en audio pendant les 17 premiers. J'ai switché à la vidéo, mes vidéos sont quintuplées. J'ai fait, on n'est pas encore, on a besoin de YouTube, on a besoin de l'image, puis je pense qu'éventuellement, une petite couple d'années, on va pouvoir faire juste de l'audio, puis on est encore au moment où on a besoin de voir nos faces. Ce fut un réel Ah, merci. plaisir. Immense plaisir. Merci C'était d'être partagé. venu. Et on va aller t'écouter, puis on va aller te voir en show. Le 3 avril, après ça, on attend les dates. bébélibard.com. Oui, pour les billets. Puis merci, bravo pour votre show. Merci. Mère, fils, c'est beau, c'est une belle énergie, là. C'est le fun Il y a de. quelque chose, on va aller voir. Non, mais c'est le fun de faire un show comme ça. C'est pas quelque chose qu'on fait souvent hein, quand t'es. Merci. tu sais. Ouais, que c'est autre chose à gérer, mais c'est le fun. C'est beau, puis c'est intéressant de vous voir. Faut vous protéger, là, genre de ta gueule. Puis c'est juste de. Regarde, je t'aime, tu le sais, là, je vais pas vous faire prendre 8 ans à te flatter. Genre, c'est merveilleux. Il risque de mis le doigt de Vous êtes beau, là. Super beau. C'est vrai qu'on vient de la même famille. Ah, on se laisse là-dessus sur une joke d'allaitement. Bonne soirée tout le monde, merci d'être tel mère, tel fils. Merci beaucoup, Partagez, Antoine. parlez-en à Bye. vos amis. Carré de sable, bébé Rivard, merci, bonsoir. On dépose Mike John. Yeah, c'est le fun, ça. et on quitte. C'est ça de l'image qu'on voit à la fin. Je veux plus jamais vous parler. Je vous haïs. Je faisais ça.